Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Pour l'avenir 2022. Nous avons nos deux chroniqueurs Cédric et Valentin et nous avons aussi notre chroniqueur du dimanche Tom qui sera là pour la première partie de cette émission. Alors Cédric, pour commencer, que penses-tu de la crise sanitaire et des mesures qui ont été prises par le gouvernement? Bonjour à tous. Du coup, selon moi, la crise sanitaire, déjà, s'est très mal déroulée, puisqu'il y a eu de nombreux morts. J'ai vu dans un article plus de 120 000 morts, des milliers de vies brisées, etc. Et puis quand on regarde 2 ans après le début de l'épidémie, le bilan est quand même très lourd, très très lourd. Beaucoup disent que longtemps, entre guillemets, l'entourage de Macron ont estimé que cette crise, qui les a mis, entre guillemets, on peut dire, à terre. J'avais lu sur un article que ça constitue un terrible boulet politique. Ensuite, j'ai vu que Macron aussi a considéré que la gestion c'était la plus grande crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Et je pense qu'aujourd'hui on doit prendre de meilleures mesures pour gérer cette crise sanitaire. Et selon moi, il y a plusieurs choses qui sont utiles, notamment selon moi le masque qui est totalement inutile puisque aucun étudiant le met, et puis, même dans les transports en commun. Ensuite, on a vu que peut-être même prendre les gestes barrières, ça ne servira à rien. Ensuite, on a eu un vaccin où, quand tu vois des personnes qui font 2, 3 doses sont encore positives, c'est quand même un peu bizarre. Et puis, voilà, on nous impose des choses, etc. Et puis ensuite, quand on nous dit, par exemple, on prend l'exemple du pass sanitaire, etc., toutes ces choses-là sont compliquées. Puis quand je vois aujourd'hui des enfants de 11, 10 ans qui ne peuvent plus aller à la médiathèque parce qu'ils n'ont pas de pass sanitaire, c'est quand même grave et c'est quand même honteux. Entre guillemets, on ne vit plus, on vit dans un monde où on porte le masque, ou toutes ces choses-là. Et puis voilà, en plus, le masque complexe certaines personnes, etc. Du coup, c'est compliqué. Et puis voilà. Tom, quel est ton avis sur la question? Que penses-tu de la crise sanitaire? Moi, je pense que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose finalement. Parce que, bon, je vais peut-être paraître un peu cru. Là, donc du coup, Cédric, tu nous as parlé d'environ 120 000 morts. Oui, donc en France, c'est 134 000 morts. Et à l'échelle mondiale, c'est presque 6 millions de personnes qui ont subi le Covid-19. Pas à leurs âmes, bien sûr. Cependant, on va pas se mentir, en grande partie, ces personnes-là étaient déjà presque condamnées à cause de leur âge, de leur handicap mentaux comme physiques. Enfin, c'était souvent des personnes qui avaient des antécédents médicaux. Bien sûr, je ne fais pas, j'évite les généralités, mais pour ce cas précis, c'était bien le cas finalement. La crise, comment elle a été menée, bah, c'est discutable parce que finalement, bah, il n'y a pas de protocole type pour mener une crise. La logique veut que personne s'y attendait, même si certains complotistes peuvent dire oui, c'était prévu depuis le début, c'était préparé, tout ça. Enfin bon, on y reviendra peut-être. Moi, je pense que la crise, on peut pas en vouloir au gouvernement d'avoir mené de comment la gestion de la crise s'est déroulée, que c'est un exercice qui est réellement compliqué. Cependant, moi, j'aimerais remettre en cause 2 secondes juste le pass sanitaire justement, qui pour moi est une obligation vaccinale un peu déguisée. Je suis pas en connaissance de cause puisque moi je me considère un peu comme étant, malgré la réputation que ça porte, comme étant anti-pass et non pas anti-vax. Attention, il y a une différence avec ça. Parce que pour moi, il y a clairement cette notion de chantage qui me dérange, c'est que en gros, tu as accès à tes loisirs, etc. Seulement si tu fais vacciner. On peut remettre en question le vaccin qui a été testé sur une période, d'après moi, bien trop courte. Et donc, c'est pas assez sûr du tout. C'est pas assez sûr, et puis surtout, le vaccin, en soi, il est pas forcément efficace. C'est ce qu'on a vu. Par exemple, si une personne de moins de 60 ans contractait Omicron, elle ne mourrait pas, vaccine ou non. Rien que ça en dit long. Pour moi, le pass sanitaire n'est pas justifié, et n'est pas justifiable d'ailleurs. Et voilà, je reste sur mon point de vue que la crise sanitaire, au final, ça a fait beaucoup d'écho, beaucoup trop, que ce soit sur les réseaux YouTube, Instagram, etc. Maintenant, si je mets une story dédiée au Covid-19, Instagram me met automatiquement, sans demander, un lien concernant les centres de vaccination les plus proches. Moi, j'appelle pas ça la liberté d'expression. Enfin, pour moi, c'est un peu de l'embrigadement déguisé, sans parler de dictature ou autre, bien sûr, parce que j'en ai un peu marre de ce terme-là.
Euh, Moi, je trouve que ça cache beaucoup de choses derrière et j'ai l'impression qu'on utilise ce prétexte de virus pour faire passer plein de sujets à côté. J'ai l'impression que les gouvernements veulent nous dissimuler quelque chose. Enfin bon, ça peut paraître un peu complotiste, on aura l'occasion de d'y revenir après. Voilà. Intéressant. Valentin, donc, es-tu du même avis? Il y a des parties sur lesquelles je suis d'accord. Par exemple, il faut se poser la question de qui est tué par le Covid-19. Effectivement, ce sont soit des personnes âgées, soit des personnes effectivement immunitairement, on va dire, assez faibles. Donc c'est sûr que par exemple, si par exemple moi je contracte la maladie de Covid-19, je suis pratiquement sûr, bon je suis vacciné, mais je l'étais pas, je suis pratiquement sûr de ne pas en mourir. Mais, soyons clairs, il faut bien se demander également, parce que tu as dit un point très juste, Tom, tu as dit qu'en tout tu allais pas tomber sur les complots, etc. Moi, je regarde une situation et je me dis que finalement, le virus a arrangé beaucoup de monde, les gouvernements. Qu'est-ce qui se passait à Hong Kong avant la crise de Covid-19? Il y avait des manifestations. Que se passait-il aux États-Unis? Il y avait des manifestations. Que se passait-il en France? Il y avait les gilets jaunes. Quel est le problème de tous les pays? L'économie. Tous les pays sont en train de décliner, à part la Chine, mais tous les autres pays sont en train de décliner. Et quand tu y réfléchis, un retraité, du coup, il est plus efficace à la société, puisque du coup, il travaille plus, et tu dois quand même le payer. Est-ce que ça plaît pas un petit peu au gouvernement de savoir que beaucoup... Parce que c'est quand même bizarre quand même que un virus, on ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas, hein. Certains disent que c'est de la chauve-souris, d'autres qui disent que c'est du pangolin, d'autres qui disent que c'est d'un laboratoire. On ne sait pas d'où il vient, voilà. Macron aurait dû être un petit peu plus quand même sûr de où est-ce qu'il vient quand même, ça serait mieux. Et quand même, encore une fois, mais comment ça se fait que quelle coïncidence que ce virus-là touche uniquement les personnes qui sont pratiquement inutiles à la société. Donc les handicapés qui peuvent pas travailler, en tout cas une partie des handicapés, en tout cas immunitairement faibles, on va dire qu'ils doivent avoir un boulot moins, moins physique, etc. Et les personnes âgées qui sont devenues inutiles à la société au point de vue du gouvernement puisqu'ils ne travaillent plus. Le Covid-19, je pense qu'il a été non pas créé pour ça, mais je pense en réalité par contre que ça plaît quand même au gouvernement et qu'ils en font tout un plat pour ça. Ensuite, concernant le vaccin. Moi personnellement, je pense qu'effectivement, la première chose qu'aurait dû faire la France, c'est créer notre propre vaccin. On est malgré tout le pays de Pasteur, on aurait dû créer notre propre vaccin et pas se soumettre aux vaccins des États-Unis, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson des États-Unis, qu'au final, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Trump a dit il y aura un vaccin, un an après, boum, vaccin. Voilà. Je pense que la France aurait dû créer son propre vaccin, aurait dû demander, on est quand même le pays de Pasteur, et donc faire notre propre vaccin. Vaccin fait, il faut se demander maintenant, qu'est-ce que fait Macron et qu'est-ce qu'aurait fait Charles de Gaulle? Voilà, certains disent que je vais toujours sur l'histoire, mais je pense que des fois il faut quand même aller sur l'histoire pour voir quand même, pour comparer quand même une situation. Parce que tu peux pas comparer avec le futur, parce que le futur tu l'as pas encore vécu, donc tu peux comparer seulement avec le passé. Donc Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit au début, le vaccin ne sera jamais obligatoire. Ensuite, il te dit, si vous voulez aller au restaurant, pas sanitaire. Ensuite, si vous voulez continuer à travailler et ne plus être au chômage, pas sanitaire. Et maintenant, vous faites pas vacciner, je vous emmerde. Bon, c'est la stratégie de Macron. Qu'est-ce qu'aurait fait De Gaulle ou même Pompidou, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Déjà, première chose à faire, ils auraient tout de suite fermé les frontières. Je vais pas développer dessus, je pense que j'ai assez développé sur ça. Ils auraient fermé les frontières, comme ça, personne avec le Covid-19 n'aurait pu rentrer en France. Ensuite, les masques, on aurait dû donc demander à toutes les entreprises françaises de créer en masse des masques et ne pas les acheter aux Chinois ou aux États-Unis. Les Chinois, c'est fait par des petits enfants de 14 ans qui touchent rien et qui finalement, on n'est plus industrialisé. Il faut se réindustrialiser pour pouvoir que. Normalement, c'est ce qu'aurait dû faire Macron. Macron, il aurait dû voir, merde, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de masque, on n'a rien. On est obligé de se soumettre à des autres puissances pour avoir les choses. Donc on aurait dû faire nos propres masques, développer notre propre vaccin, et ensuite imposer le masque partout, faire des confinements. Ça, j'étais totalement d'accord pour le fait de faire un confinement et de fermer les écoles. C'était une grave erreur d'avoir fait un second confinement, mais en ne pas fermant les écoles, parce qu'à quoi il sert ce second confinement? À rien. Et surtout, mettre le vaccin obligatoire. Je dis bien obligatoire. Pas on vous fait ça, c'est du chantage. Non, il n'y a pas de chantage. C'est soit
vous vous vaccinez si vous voulez, soit vaccin obligatoire. Charles de Gaulle, il aurait dit vaccin obligatoire et c'est tout. Voilà. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Parce que oui, ça tue que les personnes, enfin majoritairement que des personnes âgées et des personnes plutôt militairement faibles. En revanche, ça tue également des personnes un peu plus fort, mais c'est quand même une très petite minorité, on n'a pas à s'occuper de cette minorité-là, puisque il y a des minorités partout. En revanche, bah, si toute la population n'est pas vaccinée, on peut transmettre plus facilement, parce que quand Tom, tu dis que le vaccin, il ne sert pratiquement à rien, parce que, voilà, tu peux toujours être contaminé, oui, mais t'as moins de chances d'arriver en réanimation, t'as moins de chances de le transmettre, et t'as moins de chances du coup de développer des formes graves ou de le recevoir. Si quelqu'un a le Covid et il te le passe, tu as moins de chances de le développer. Et ensuite de faire de formes de graves, ou encore toi ensuite le développer, le transmettre à quelqu'un. Donc le vaccin, il permet pas d'arrêter le Covid-19, il permet de le réduire. Donc réduire drastiquement le nombre de morts. Donc tout simplement, on aurait dû imposer le vaccin obligatoire. Pour moi, c'est la première mesure. Et surtout, faire notre propre vaccin et ne pas l'acheter aux États-Unis. Ok, je peux répondre ou pas? Bien sûr. Oui, oui. Ok, alors je vais me permettre de répondre sur certains points que tu as pu avancer. Tom, excuse-moi, Tom, je peux juste dire une chose à Valentin, parce que comme ça je vais pas oublier. Vas-y. Du coup, juste Valentin, toi t'es pour un confinement du coup. Je suis pas... Non, j'ai pas dit que j'étais pour un long confinement. Je serais contre qu'on Non, pas fasse long, mais confinement. Non, voilà, non, j'ai juste dit que j'étais d'accord avec le confinement, le premier confinement, et que j'aurais préféré que le second confinement, les écoles soient fermées. Je dis pas qu'aujourd'hui on devrait se reconfiner, je dis juste que j'ai été pour le confinement. Ok. Et juste pour dire, tu dis oui, que les personnes qui ont un vaccin, entre guillemets, ont moins de chances de développer des formes graves. Mhm. Mais je sais pas, c'est toujours bizarre, mais tu vois, les personnes qui ont deux doses du Covid, ce sont toujours les personnes les plus touchées, tu vois. Mais les personnes qui n'ont pas de dose, réellement, ils sont pas. Enfin, je trouve que c'est bizarre quand même, tu vois. Par exemple, tu vois, Jean Castex, il a fait deux doses, il a encore eu il a eu le Covid, tu vois. Je trouve que c'est Non, dommage, mais tu vois. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le Covid le Covid, tu peux avoir le Covid malgré le fait que tu sois vacciné, mais t'as moins de chances d'avoir des formes graves et t'as moins de chances de le transmettre ou de l'avoir. Mais tu peux l'avoir. J'ai pas dit que le vaccin arrêtait le Covid. J'ai dit simplement il le Non, diminue je sais. un petit peu. Voilà, il le diminue. Moi-même j'ai eu Ouais. mes 3 doses. Il y a encore un mois, j'ai eu le Covid. Voilà, mais en revanche, j'ai même pas Ok. toussé une seule fois. Ok, et du coup, C'est pourquoi tu vrai. as fait tes 3 doses? Parce que tu as juste, pourquoi tu as fait tes 3 doses du coup? Parce que tu as peur du Covid ou bien pour Non, protéger ta famille j'ai pas peur du Covid. J'ai travaillé en centre de vaccination et Ah, bah ok. avant que qu'on nous impose le pass sanitaire, tout simplement, en fait, j'ai discuté avec beaucoup de médecins qui étaient au centre de vaccination et ils m'ont tous dit de toute façon, on arrive là-bas, c'est sûr, à mon avis, le gouvernement va imposer le pass sanitaire ou imposer en tout cas, ils ont pas dit le pass sanitaire, mais ils ont dit ils vont imposer la vaccination. Donc avant qu'on me sanctionne pour ne pas avoir me fait vacciner, j'ai préféré me faire vacciner avant que ce soit obligatoire les 2 doses. Et ensuite, dès que la troisième dose a été ouverte aux plus de 18 ans, j'ai directement fait ma troisième dose. Non pas parce que j'avais peur du Covid, mais simplement comme ça au moins je suis sûr de ne pas être en retard et de ne... Voilà, parce que je suis quelqu'un de assez... comment on dit quelqu'un qui remet tout à plus tard. Je retrouve plus le mot. Bref, je suis quelqu'un comme ça, donc autant que quand je travaille en centre de vaccination, centre de vaccination, autant que du coup je me fasse vacciner le plus tôt. Ok, et le masque, tu penses qu'il est utile selon toi? Il est vraiment. Parce que moi, je trouve qu'il est inutile parce que personne le met, quoi. Moi, je trouve que c'est. Non, il est... Quand tu vois les étudiants Non, le mettre sous le nez, etc., enfin, Non, je il est... vois pas l'utilité. Non, je dis... Alors, il est pas utile dans les écoles, je suis totalement d'accord avec... je crois que c'est toi qui avais dit ça, Cédric, je crois que tu avais parlé des écoles, que tu disais que t'étais contre les masques dans les écoles, c'est ça? Voilà. C'est ça. Je suis totalement pour. Le masque dans les écoles, non. Un enfant a besoin de voir des visages, a besoin de se former une conscience, etc. avec des visages, donc pas de masque à l'école. Je dis oui au masque dans les lieux publics, genre les centres commerciaux, les rues où c'est blindé de monde, par exemple, si tu marches en montagne et que t'as le masque, non, je suis contre. Mais si tu es à Paris, ouais, vaut mieux mettre le masque. Et mettre le masque également dans les transports en commun. Voilà, je suis pour le port du masque lorsqu'on est vraiment susceptible de le plus l'avoir. Mais pas le masque partout, quoi. Pas le masque dans des petits villages où il y a personne, quoi. Ça sert à rien, quoi. Et on aurait dû, encore une fois, faire nos propres masques. Et toi, du coup, Tom, t'es favorable au masque ou pas? Ou tu en penses quoi, du coup?
Ah, c'est compliqué, ça demanderait plus de réflexion, mais déjà, pourquoi ne pas le mettre dans les petits villages? Enfin, je veux dire, généralement, dans les espaces ruraux, c'est là où il y a le plus de personnes âgées, on va pas se mentir. Ce serait peut-être là aussi judicieux de l'imposer, ce port du masque, parce que les personnes âgées sont largement plus susceptibles de contracter le virus. Et d'ailleurs, je tenais à préciser un point. Visiblement, il y a une petite incompréhension. Je n'ai pas dit que le vaccin servait à rien parce qu'on pouvait quand même contaminer avec. Mais juste, j'avais pris un exemple que je trouvais personnellement assez édifiant. Je me permets de répéter que on est une personne de moins de 60 ans et on contracte Omicron. Eh bien, que tu sois vacciné ou non, tu ne mourras pas de Omicron. C'est quand même Pas édifiant, non? forcément, pas forcément. Tu peux mourir de Omicron, mais effectivement, c'est un des variants. 60 ans. C'est un des variants, effectivement, le moins, le moins assassin. C'est celui, on va dire, où tu peux l'avoir le plus facilement possible, mais en revanche, bah, tu as de moins de chances de te retrouver en réanimation avec ce variant-là, plutôt qu'avec un autre. Donc, je suis d'accord avec toi, mais en revanche, il tue quand même des gens, Omicron. Il tue quand même des gens. Oui, mais plus de 60 ans, il y a les résultats qui sont sortis. Une personne de Mhm. moins de 60 ans n'est pas décédée de Omicron. Oui, mais il y a quand même des gens qui en sont morts. Mais après, de toute façon, Omicron va se transformer en un autre virus. C'est ça que je veux dire, c'est que pour l'instant, Omicron, c'est sûr que là, le pass sanitaire, il sert plus à rien, là. Là, il sert plus à rien, le pass sanitaire. Déjà, le gouvernement aurait dû avoir les couilles de demander la vaccination obligatoire. Là, par contre, c'est trop tard. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouvernement, on le voit, ils vont arrêter le pass sanitaire juste avant les élections. Comme c'est bizarre, une belle coïncidence quand même. C'est une belle promesse électorale quand même. Donc, donc voilà, pour moi, c'est devenu Et, simplement une stratégie, le pass sanitaire. et donc, du coup, à un moment, Valentin, tu t'es permis de faire un peu le complotiste en parlant du fait que enfin, en fait, finalement, les gouvernements étaient gagnants de cette pandémie, euh, puisque bah, ça éliminait les personnes les plus faibles, hein, parlons cru. Donc, en fait, tu relierais carrément les gouvernements aujourd'hui Mhm. à, bah, disons-le, au Troisième Reich. Parce que là, on parle d'épuration de la population, ce qui était une politique classique du Troisième Reich. Sauf que la troisième Reich, ça a été assumé. Là, ça ne sera pas assumé. Moi, Bah, je... donc là, ce serait un régime totalitaire déguisé. Exactement. On n'a aucune preuve, on ne peut pas l'avancer. Moi encore, je dis juste que c'est bizarre que pile C'est poil des où il y a suppositions. tous les problèmes qu'il y a, dans tous les pays il y avait des problèmes et que tout d'un coup, hop là, on nous met un truc, on nous met un confinement, un variant qui tue, un virus qui tue uniquement une partie de la population, comme par hasard celle qui, on va dire, sert le moins à la société. Moi, franchement, je trouve ça bizarre. Mais encore une fois, je vais pas dire que j'en suis sûr, je dis juste que j'avance cette théorie. Voilà. C'est pas un troisième Reich Moi, assumé, ils ne l'assumeront jamais, quoi. Trump, Macron, Poutine, ils diront jamais oui, c'est vrai, on a fait ça. Mais en revanche, je pense qu'ils le savent. Ça leur profite, ça leur profite. Par contre, après, ce n'est pas utile à eux au court terme. Parce qu'au court terme, notre économie est bien descendue. Mais sur le long terme, et bah comme on aura beaucoup moins de personnes âgées à donner à la retraite, tout ça, enfin donner une retraite aux personnes âgées, tu verras que l'économie va remonter tout simplement en flèche. Pour l'instant, elle descend parce qu'on est encore en pleine crise, mais une fois que ce sera terminé, une fois que les plus faibles seront éliminés, ceux qui, selon le gouvernement, étaient le moins efficaces, une fois qu'ils seront tous décédés, eh ben, le gouvernement en profitera, il y aura seulement une partie de la population utile. Voilà. Ok, donc du coup, je rebondis sur ce dernier point. Valentin, Ah ouais. Valentin, donc penses-tu donc que ce Covid, ce virus, serait en réalité un meurtre déguisé? Oh, un meurtre, je ne sais pas, je dirais plutôt un génocide. Bah, je pense effectivement, oui, que c'est. Je dis pas que j'en suis sûr, je dis pas je pense, je dis je mets cette théorie sur la table. Voilà. Je mets ça sur la table et voilà, celui qui veut l'entendre, l'entend, celui qui veut pas l'entendre ne l'entend pas. Faut se dire également une chose, j'ai oublié d'en parler, mais les prix augmentent, pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. La viande va manquer, l'eau va manquer, le gaz va manquer, l'essence va manquer. Donc, ça plaît quand même un petit peu au gouvernement qu'il y ait quand même beaucoup de personnes qui meurent. Comme par hasard, ceux qui sont le moins utiles à la société, et comme par hasard, le moment où il y a le plus de problèmes. Je mets juste ça sur la table. Ça arrange le gouvernement. Par contre, ça, j'en suis sûr. Même, imaginons que je me trompe qu'en réalité, ce n'est pas été préparé. Même si je me trompe. Je suis sûr, en réalité, ils en sont contents. Ils se disent, peut-être pas tous, hein, mais une bonne partie quand même se disent, c'est une bonne idée, encore une fois. Le Covid, ça profite à qui? Encore une fois, dans une période actuelle, ça profite à Macron.
C'est parce que Macron, il va pouvoir en parler pendant... C'est un de ses sujets de campagne, le Covid-19, alors que les autres, ils ont pas été ministres pour en parler. Donc ça va être lui qui aura l'expérience, dit regardez, moi je les ai sauvés, j'ai fait un confinement, grâce à moi il y a moins de morts, etc. Le Covid sert à tout. Il est à toutes les sauces, là, le Covid. Il sert à tout. Euh, donc du coup, je vais rebondir vite fait sur certains points, surtout sur Valentin. Déjà, ton idée un peu complotiste, parce que moi, déjà, je suis pour qu'on parle de ces idées justement, de ces fameuses idées de théorie du complot, parce que même si ça peut paraître faux au premier abord, et ben plus on avance, plus on se rend compte que certaines théories sont vérifiables et se réalisent vraiment. Donc poussons ce délire un peu plus loin. Où tu parlais justement du fait que les ressources vont manquer, et donc finalement c'est pas si mal qu'il y ait ce génocide. Enfin, c'est ce que disent les gouvernements d'après toi, puisque ça permet de ralentir justement cette surpopulation. Mais au final, c'est même pas 6 millions de personnes qui sont décédées, ce qui représente environ, je crois, 0,2% de la population mondiale. Ce serait prendre quand même de la part des gouvernements un énorme risque pour au final très peu de résultats. 0,2 c'est quasiment rien. J'avais aussi cette idée-là comme toi, et puis finalement j'ai fait le constat très vite que euh, le, la, le risque était trop fort, donc j'ai abandonné cette hypothèse. Enfin, dernier point sur lequel j'aimerais aborder. Donc tout à l'heure, bien avant, tu nous parlais de nationaliser plus nos productions, etc. Sur ce point-là, nous avons un terrain d'entente. Pour moi, à la base des bases, ça aurait été d'avoir notre propre vaccin, qui aurait dû avoir lieu, visiblement, le vaccin Sanofi, je crois, bon, qui n'a jamais vu le jour, mais qui devait normalement émettre en décembre 2021. D'ailleurs, ça aurait sûrement fait pencher la balance de nombreux anti-vax, un vaccin français. Et encore une fois, je parle en connaissance de cause, puisque moi-même, je pense, j'aurais pris ce vaccin français. Peut-être, là, ça aurait été mon sentiment de confiance et de patriotisme qui aurait parlé à ma place, qui m'aurait convaincu. Enfin bref, il n'y a pas de vaccin, donc il n'y a pas de vaccin français, donc aucun sentiment n'est intervenu. Par contre, du coup, tu nous parlais qu'on devait produire nous-mêmes nos masques, et qu'à la place, c'était des petits-enfants chinois de 14 ans. Bon, on est un peu dans la caricature là, mais... des petits-enfants de chinois de 14 ans qui faisaient nos masques. Est-ce que ce serait pas un petit peu hypocrite justement de relever ce point-là, parce que certes cette situation est triste, mais finalement nos chaussures elles sont un peu faites par les mêmes personnes. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, on sort de cette zone de Covid et on dénonce les méthodes des productions dans les pays ateliers du monde. On dénonce pas ce qui se passe dans les autres pays. Moi, de toute façon, je suis pour la réindustrialisation. J'ai parlé des masques parce qu'on parlait du Covid. Mais pareil pour les chaussures, je suis pour qu'on produise nos propres chaussures. Voilà, moi je suis pour une production française. Les Chinois, ils ont leur méthode qu'ils veulent. Je suis contre qu'on fasse travailler des enfants de 14 ans là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon problème. Moi, je suis patriote français, je suis pas patriote chinois. Donc, les Chinois, c'est leur problème. C'est leur pays, c'est leur pays, c'est à eux de gérer ça, c'est pas à moi. C'est pas à moi de leur donner des conseils, etc. Je suis personne pour ça. Je dis juste que, en tant que Français, je préférais qu'effectivement nos chaussures, nos masques, nos téléphones, tout ça, soient produits en France plutôt que soient produits en Chine ou même aux États-Unis. Et après, je donne la parole à Cédric. Enfin, Cédric, tu pourras répondre parce que je vois que tu voulais pas parler. Tu dis que ça représente, du coup, le Covid a tué 6 millions de personnes, donc 0,2% de la population. Alors, je suis d'accord avec toi. En revanche, déjà, il faut savoir que déjà, 0,2, c'est un coût quand même. C'est 6 millions de personnes en moins. Donc certes, c'est pas énorme, mais c'est 6 millions de personnes en moins, déjà. 0,2, de toute façon, t'espérais quoi? T'espérais que ce soit 50%? Là, je pense que ce serait quand même vu. Et surtout, je pense que on n'est pas à la fin de ce virus. On n'est pas à la fin. Il reste encore, ça se trouve, dans 20 ans, on y sera encore, et ce sera plus 0,2, ça se trouve 2%. Je pense pas, mais... Non, mais Valentin, le virus ne va jamais s'arrêter. De toute façon, c'est comme la grippe, quoi. Ah, si, il va s'arrêter. Si, il va s'arrêter, le Covid. Si. Non, c'est juste qu'on va apprendre à vivre avec. Non. Vivre avec, je veux dire. Alors, il y a deux solutions. Soit effectivement il devient une maladie banale, comme la grippe, ça veut dire en tout, plus personne portera le masque, plus personne se confinera, tout ça, ce sera un virus normal, comme le Covid, voilà.
soit c'est simple, il va disparaître. C'est un peu comme la grippe espagnole, tout ça. Ce sont des virus qui ont disparu comme ça. Ouais. Ou la peste, ou la lèpre, etc. Ça a disparu, quoi. Donc, et surtout, un dernier point, et après, du coup, j'arrête de parler. Euh, Comme du coup, effectivement, donc du coup, encore une fois, pour les 0,2, en même temps, on pouvait pas espérer qu'il fasse plus. Parce que s'il faisait plus, euh, comment est-ce on s'en serait sorti? Parce que le gouvernement aurait pu lâcher la peste sur la population, mais là je pense que le gouvernement aussi aurait pu être contaminé et aurait pu en mourir. Des personnes utiles à la société, Sauf des s'il y avait masses... un vaccin secret. De quoi? Sauf s'ils avaient élaboré un vaccin secret, donc le gouvernement aurait été Bien sûr, mais immunisé, mais bon, c'est encore un complot. Bien sûr, mais le gouvernement a besoin aussi de personnel, de maçons. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en tout à toutes les personnes qui achètent, on leur dit dans leurs oreilles, on fait du bouche-oreille, hey, on a inventé un vaccin, vous êtes utile, donc venez. Tu vois, ça marche pas comme ça. Donc la peste, le gouvernement, oui, ils auraient eu le vaccin, voilà, ils auraient été protégés sûrement. Mais en revanche, les personnes utiles à la société, eux, bah, le gouvernement n'a aucune raison de les tuer. Mais eux, ils seraient morts de la peste, puisque la peste ne différencie pas, c'est pas les plus de 60 ans ou les... Voilà. Donc, en fait, ils ont voulu prendre un virus qui allait s'attaquer majoritairement aux personnes immunitairement faibles et les personnes plutôt âgées. Voilà. Ils ont lâché ce virus-là. Le virus a muté. Voilà. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec Omicron, mais ce jour, on se retrouve avec un virus plus grave. C'est pour ça également que je suis pour le vaccin obligatoire. Mais le vaccin français obligatoire, attention. J'aurais jamais imposé le Pfizer ou l'AstraZeneca obligatoire. J'aurais fait production française. Et donc, du coup, effectivement, je pense qu'on aurait dû vivre avec, qu'on devrait déjà commencer à vivre avec, arrêter de porter le masque. Le vaccin, oui. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne un vaccin annuel. Je pense. Mais Non, mais le juste, masque, voilà, il faut que ça juste s'arrête. juste pour répondre. Non, mais Valentin, t'as raison, on doit vivre avec, comme la grippe, on doit, je pense, vivre avec. En plus, il y a beaucoup de choses à proposer. Comment? C'est ce que fait l'Espagne. L'Espagne a décidé de traiter le Covid Exactement. comme une simple grippe. Comme l'Angleterre aussi, non? Je pense. Oui, oui, je crois, ouais. Voilà, non, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, on doit vivre. Faut arrêter voilà. Quand je vois, par exemple, dans la médiathèque, je vois des enfants de 12-13 ans qui peuvent aller à la médiathèque parce ils doivent avoir un pass sanitaire, même pour faire du football en district ou même en régional, on doit avoir un pass sanitaire, c'est grave quand même, moi je trouve que c'est grave. On doit traiter comme la grippe, je pense, vivre librement. Je pense qu'on a tous eu le Covid déjà, et je pense qu'au moins ça fera moins de dégâts, et tout simplement moi, personnellement, sur ce sujet-là, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve qu'on en fait beaucoup pour pas grand-chose. Cédric, tu as dit tout à l'heure, oui, tu as dit donc que tu trouvais ça étrange que finalement des personnes vaccinées attrapaient le Covid, parfois plus que des personnes non vaccinées. Oui, Penserais-tu donc, puisqu'on est dans les complots, que le vaccin puisse attirer le Covid? Franchement, je suis pas scientifique, je pourrais pas dire ça, mais moi je trouve par exemple que, en fait, moi je pense que c'est aussi un problème de gouvernement. Par exemple, quand je vois Jean Castex, par exemple, qui avait dit, enfin c'était un ministre qui avait dit par exemple que avoir deux doses, quand tu as deux doses, c'est un ministre qui avait dit ça, quand tu as deux doses, tu as plus de chances d'avoir le Covid. Et puis le même ministre là a le Covid et puis a les deux doses du coup et a le Covid. Je trouve que on nous ment, etc. Et après attirer, je peux pas dire ça, mais je peux juste dire que tout simplement que je pense qu'une personne, un jeune quoi, voilà, qui prend ses gestes barrières, qui a un minimum une bonne hygiène, etc., ça n'aura pas forcément le Covid, je trouve. Moi, forcément, je pense pas que. Tout simplement parce que moi, personnellement, je n'ai jamais eu le Covid, parce que moi, je suis pas vacciné et puis tout se passe bien. Mais De toute façon, le gouvernement ça s'est dépend toujours de- trompé. Le gouvernement s'est toujours trompé. Donc quand tu me dis que ce ministre-là a dit deux doses ça vous protège et ensuite il a été contaminé, ça me choque pas. C'est comme il y a eu une ministre ou je sais plus trop qui avait dit le masque, je ne sais pas le porter, etc. Et elle dit ce sera jamais obligatoire, etc. Je porterai jamais. Et finalement on se retrouve tous avec. Non, mais je veux dire que c'est quand même grave de dire ça, puisque si Mhm, le ministre dit que si tu as deux doses, bah, tu n'as plus de chance d'avoir le Covid. Et si les personnes font deux doses, du coup, ont le Covid, c'est un mensonge, quoi, je suis désolé. Il y a même mhm, le porte-parole de la France Insoumise qui a dit que c'était un scandale, puisque bien sûr. des personnes de sa famille ont fait deux doses et du coup ont le Covid. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils nous mentent. Alors, moi, je trouve aussi, faut pas dire de choses qui sont fausses Non. que tout le monde entend et les gens vont faire cela. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit un mensonge. Je pense juste que le gouvernement a honte de dire qu'ils ne peuvent pas prédire l'avenir en fait. Et ils veulent faire, ils veulent, ils veulent se faire passer pour des personnes confiantes et qu'ils savent prédire l'avenir pour, je sais pas, peut-être rassurer la population et nous raconter des bobards. Sauf que c'est pas du tout la bonne solution. Moi j'aimerais que, bah par exemple Valentin,
te mettre un minimum à ma place sans prendre le rôle de victime, j'ai horreur de ça. Voilà, je suis quelqu'un qui a pas forcément confiance dans le gouvernement de base. J'ai pas envie de me faire vacciner. Et tu crois vraiment que des personnes qui avancent au gré du vent, qui changent d'avis comme de chemise et qui changent la réglementation comme bon leur semble, ça va me donner envie de faire un vaccin qui n'est même pas sûr? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais j'ai Non, dit mais vaccin obligatoire, mais pour les personnes qui... vaccin obligatoire pour le vaccin français. J'aurais pas imposé le vaccin pour le Pfizer, l'AstraZeneca. J'aurais fait d'abord la production d'un vaccin français. J'aurais mis toutes les entreprises pharmaceutiques, en tout cas qui produisent, en tout cas qui sont issues du coup de Pasteur, etc., de se mettre sur un vaccin français, voilà, pur français, voilà, voilà, français de souche, un vaccin français de souche, et simplement du coup le développer, etc. Et puis une fois qu'il est vraiment sûr et certain qu'il soit bon, effectivement, vaccin obligatoire. Voilà. Et pourquoi, C'est juste tout à l'heure, tu nous as parlé de comment aurait fait De Gaulle ou Pompidou, ça j'ai pas bien compris. pas parce que De Gaulle et Pompidou ils auraient fait ça, ils auraient pas dit vous allez pas au restaurant si vous n'êtes pas vacciné, ils vous Quel auraient est dit l'intérêt de nous parler de leur point de vue? C'est ça le vrai truc. non, je voulais juste faire un comparatif pour vous dire en tout que dans l'histoire, on aura mieux géré cette crise. Dans l'histoire, en tout, il nous aura dit vous faites vacciner et point barre. Il nous aura pas fait comme aujourd'hui, en tout, faire les hypocrites, en tout. C'est un jour, je vous dis le vaccin ne sera jamais obligatoire, l'autre jour, je vous dis pour aller au restaurant, il vous le faut, ensuite pour travailler, il vous le faut, ensuite, je vous emmerde si vous l'avez pas. Bref, le gouvernement est contacte. Ah, donc en fait, ils auraient pas, non, ils auraient pas forcément rendu le vaccin obligatoire, mais ils auraient donné une réponse franche et définitive, en tout cas. Non, mais ils auraient rendu une réponse franche et définitive, mais certain que Georges Pompidou et De Gaulle, même Giscard d'Estaing, auraient mis toutes leurs forces dans un variant français, dans un vaccin français, et peut-être pas Pompidou et Giscard d'Estaing, peut-être pas eux quand même, mais De Gaulle sûr à 100%, le vaccin est bon, vaccin obligatoire. Voilà. C'est lui, il l'aurait dit, vous faites vacciner et point barre. Je veux pas d'entendre d'histoire, vous vous faites vacciner. Voilà. Non, mais en plus, juste pour revenir, en plus, parfois le gouvernement nous dit, par exemple, en cours d'ouvrir les fenêtres, etc., personne ne le fait. On dit en cours de mettre le masque, personne ne met le masque, mais de toute façon, enfin, rien n'est respecté, du coup. Enfin, c'est un peu compliqué, je trouve. Ah, mais on se rend compte que le Covid, finalement, c'est pas grand-chose de l'avoir, quoi. Ah oui. C'est pas... Non, mais de toute façon, moi, je trouve qu'une personne qui, enfin, tu prends régulièrement tes gestes barrières, je sais pas, tu prends du recul, t'as une bonne hygiène, je trouve que pas, ça va le faire, quoi, je trouve. Ça dépend des gens. Parce qu'après, c'est sûr que si tu vas par exemple en boîte de nuit, tu sers la main à tout le monde, enfin. Oui, bah non, mais là, dépend. c'est du civisme après. Comment? Là, c'est du civisme après, c'est du savoir-vivre. Exactement, non, c'est ça. Bon, après, de toute façon, moi je pense qu'aujourd'hui, selon moi, on devrait vivre normalement. Faut arrêter avec toutes ces choses-là, passe sanitaire, passe vaccinal, toutes ces choses. C'est compliqué, je trouve. On devrait tous vivre. En plus, tu vois, à cause du masque, certains sont complexés, tu vois. C'est triste à dire, mais voilà, aujourd'hui, il y a des personnes même dans la rue qui mettent leur masque tout seuls. Enfin, c'est Ah oui, non, mais parce que du coup, en fait, on se rend pas compte, mais il y a des ravages aussi sur la pédagogie. Par exemple, dans l'identification des personnes qui nous entourent chez les plus petits, on se rend pas compte, mais dans les années à venir, ça va être le masque va devenir un vrai désastre, puisque Totalement. les enfants, les 5-6 ans, qui découvrent des premiers visages et qui au final découvrent de simples masques, et sur certains points, ils auront des années de retard et vous vous rendrez compte que dans quelques années, il y aura des conséquences à ça. Je suis totalement d'accord, ouais. Il y aura des conséquences effectivement à ce qu'on ait imposé à des enfants de porter le masque et qu'on leur a imposé au final avoir des personnes uniquement avec le masque. Quand ils Ah, mais deviendront c'est grave, plus c'est grands, vrai. effectivement, ils auront un retard parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au tout début, ils auront pas vu beaucoup de visages dans leur enfance et ils auront plus de mal, on va dire, à distinguer un visage, à faire une différence, etc. Ils auront plus de mal, on va dire, pour ces sujets-là. Et donc du coup, juste, Valentin, du coup, tu admets que tu n'es pas d'accord sur ce point-là avec Zemmour. Quel point avec Zemmour? Concernant le vaccin obligatoire, le pass. Non, alors clairement, je veux dire clairement, ce que fait Zemmour, c'est une stratégie électorale, mais comme tous les autres. C'est quand même assez bizarre qu'il n'y ait que Macron qui assume qu'il ait fait ça, et que tous les autres disent oui, moi j'aurais pas fait ça. Oui. Non, 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 il y en a d'autres, hein, par exemple. Bon, après, ça reste, voilà. En Pécresse, Hidalgo, par exemple, il Pécresse. est pour.
Ouais, mais Hidalgo, c'est le Parti Socialiste. Je te rappelle que Macron est au Parti Socialiste. Donc bon, ça me choque pas. Je te parle des vrais candidats. Hidalgo, excuse-moi, et que c'est 1,5%. Et le fait qu'elle soit au Parti Socialiste, ça m'étonne. C'est pas pour moi, pour moi, c'est pas une vraie candidate. Après aussi, les sondages, parce que bon, ça c'est un autre sujet, mais Bon, c'est surtout à les sondages, 12%. C'est ouais. surtout à 12%. Je serais surpris. Mais Et on est. Pécresse est pour aussi, il me semble. Hein. Alors, non, alors, Pécresse, elle est totalement incohérente. Ça veut dire qu'un coup, elle te dit oui, je Oui, suis non, pour mais le. ça, c'est surtout les points de vue. Mais... Non, mais elle te dit je suis pour le pass sanitaire. Et juste après, elle te dit mais il est inefficace. Voilà. Ça veut dire en tout, elle va voter une loi à l'Assemblée nationale en disant oui au pass sanitaire. Plus fort d'ailleurs, elle même va voter le pass vaccinal. Et ensuite, dans une interview, elle dit oui, mais il sert à rien, le pass vaccinal, il devrait être enlevé. Vous avez voté oui, vous avez voté contre, je comprends pas. Bref, voilà, mais Pécresse, en fait, elle essaie de s'attirer l'électorat Zemmour et Le Pen, donc l'électorat contre le vaccin, et elle essaie de s'attirer l'électorat Macron en disant oui au pass sanitaire. C'est totalement incohérent. C'est pour ça que Pécresse est en train de se vider de sa substance, que que beaucoup de représentants LR et de sympathisants LR vont vers Zemmour ou Marine Le Pen, et que beaucoup également vont vers Macron, parce que Macron, tout simplement, comme elle est un clone de Macron et de Zemmour en même temps, ça marche pas. juste pour revenir sur une chose, vous avez vu par exemple le masque, dans les transports en commun, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent plus leur masque, là. Je sais pas, depuis quelques mois, je vois qu'il y a des personnes qui Ouais. mettent même plus leur masque, etc. Du coup, enfin, moi je trouve qu'on devrait vraiment lever notre masque. Enfin, je trouve qu'il est vraiment pas utile. Hein. Vraiment, moi je trouve que, enfin, c'est, par exemple, quand je vais au lycée le matin, il y a des personnes qui ne mettent même pas leur masque. Enfin, c'est, même dans l'établissement, genre, il est en cours, enfin, bon, moi je trouve qu'on devrait vraiment tous vivre, simplement, peut-être laisser le masque aux personnes âgées, je suis d'accord. Ouais. Mais, enfin, nous sommes Là, jeunes. en étant factuel, juste, c'est souvent les mêmes personnes qui ne mettent pas le masque dans les transports en commun. Moi, je fais juste un constat de ce que je vois au Ouais, quotidien. c'est vrai, oui. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Mais également, du Non, coup, mais- juste non, du mais, coup. non, mais dis ta pensée au fond, enfin, tu veux dire des mêmes personnes, ça veut dire quoi par là, honnêtement? Bah, les mêmes personnes, c'est souvent des personnes, en sachant que, précis, je suis en aucun cas un soutien d'Éric Zemmour ou de Le Pen, je sais pas quoi, mais c'est souvent des personnes de couleur racisée, des jeunes plutôt. Non, mais dis clairement ce que tu penses. C'est mieux de le dire. C'est ce que je viens de dire. Tu veux que j'en ajoute quoi? Non, tu veux dire des personnes issues, du coup. Ouais, Ok. ouais. Non, mais. Ok. Bah, des jeunes issus de l'immigration, si tu veux, quoi. Mais je fais pas de généralité. Je précise un point parce que souvent c'est un sujet un peu qui fâche. Toutes les personnes issues de l'immigration ne sont pas comme ça. La plupart d'ailleurs. Non, mais on sait, mais évidemment, t'inquiète pas. Voilà, mais C'est- bon, j'espère. En tout cas, vous avez Non, compris mon idée, quoi. mais- Après, je peux comprendre ça, mais après, honnêtement, enfin, à un moment donné, enfin, c'est surtout en été, quand tu vois dans le tram, il y a des personnes qui se serrent, etc. Enfin, d'enlever leur masque, c'est pas très bon. Mais bon, je peux comprendre, mais c'est ces personnes-là veulent être libres. Après, je comprends, je vois ce que tu dis, mais je peux pas non plus leur en vouloir à un point. Tu vois? Ah non, mais j'en veux à personne, moi. Ok, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, Vas-y. alors, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Tom, par rapport, on sait c'est qui fait ça, enfin, qui enlève principalement leur masque, voilà, c'est pas, voilà, c'est la majorité, en tout cas, on sait d'où, on sait qui ils sont. Mais bon, sans rentrer dans ce détail-là, juste pour finir en tout ce que j'avais dit juste avant, comme quoi tous les politiciens essaient de prendre de se dire en tout contre le vaccin obligatoire, etc. En fait, mais même Zemmour, je le mets dans l'eau, hein. Ils essaient simplement de faire une stratégie électorale, de s'attirer l'électorat anti-vax, etc. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je suis sûr que ça aurait été Marine Le Pen, Mélenchon, Zemmour, euh, n'importe qui au pouvoir, même Poutou, ils auraient fait pareil. Voilà, c'est confinement, vaccin obligatoire, vaccin pratiquement obligatoire, etc. Bon, à part certains guignols, hein, eux, peut-être qu'ils auraient rien foutu. Mais peut-être d'ailleurs ça aurait été la solution, je sais pas. Mais euh, en tout cas, je pense que là, ces personnes-là que j'avais citées, Zemmour, Mélenchon, Marine Le Pen, etc., ils essaient juste de s'attirer l'électorat anti-vax. Et moi, personnellement, ma ligne de pensée, elle est plutôt reliée au maire de Béziers, de là où je viens, du coup, Robert Ménard, qui lui, mais oui, tout
s'explique, d'accord. Ouais, non mais lui effectivement, lui il est pour voilà et puis je pensais déjà comme ça avant et donc du coup effectivement lui il l'a dit et donc du coup il a dit justement après que je l'ai pensé donc je veux dire je me suis pas identifié à lui, c'est que je me suis dit effectivement il a les mêmes idées que moi sur l'immigration etc, les mêmes idées que moi sur le Covid-19, je suis plus proche de Robert Ménard, c'est pour ça que si un jour Robert Ménard se présente à une élection présidentielle même face à Zemmour, je voterai Robert Ménard. D'accord. Je peux juste rajouter une chose. Vous avez parlé de jeu masque. J'ai une question toute simple. Valentin et Tom, vous mettez votre masque sous le nez, parfois on est bien d'accord. Ah non Ouais. moi je le mets tout le temps, moi je non non. Ah non, Et moi toi, je Tom, tu le mets, non. Quand je suis en classe, tu le mets sous le nez. pas tout le temps, mais non, je le respecte la plupart du temps, mais quand je suis un peu tranquille, bah j'hésite pas à le baisser un peu, quoi. Bah voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui mettent leur masque sous le nez. Bah, est-ce que tu comprends que sous le nez, il ne sert à rien le masque? Il ne sert à rien, donc autant l'enlever. C'est pour ça là, ces personnes l'enlèvent, tu vois. Donc, les personnes qui mettent leur masque sous le nez sont au même niveau des personnes qui ne mettent pas leur masque, tu vois. Donc, en gros, enfin, je trouve que si tu mets ton masque, soit tu le mets, parce que tu dis qu'en gros, ce sont toujours les mêmes personnes, tu vois. Mais aussi, il y a aussi des Français non issus qui ne mettent pas leur masque correctement puisqu'ils le mettent sous le nez, tu vois. Ah non, mais Tu vois, par contre, c'est- les personnes, moyen. il y a aucun truc ethnique ou je sais pas quoi, enfin, tout le monde est concerné par ça. Voilà. Non, parce que tu dis, on sait toujours qui ils sont. Ah non, mais pas là, Je non, sais non, pas. non, là, non, là, c'est tout le monde. Mais bon, pour moi, le masque, enfin, toutes ces choses-là, je pense qu'on fait beaucoup de débats sur ça. Enfin, on aurait vu tout ça Oui, non, mais comme je l'ai dit au tout début, c'est beaucoup parlé pour au final pas grand-chose. Et ça dit c'est rien. une chose. Enfin, des débats. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Moi, personnellement, j'ai jamais eu le Covid, je suis pas vacciné. De Tout se même. passe bien. Tout se passe bien. Et d'ailleurs, ah oui, un point que je voulais ajouter justement. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle là. Pratiquement tout mon entourage, mais quand je dis ça, c'est 75% minimum, que ce soit de la famille ou des amis, ont contracté le Covid à peu près dans les 2 semaines qui ont suivi leur 3e dose. Donc, sans faire le complotiste ou quoi que ce soit, Ok. il suffit juste de faire le lien et je trouve ça assez louche. Moi personnellement, pour parler à mon abusé, titre ça. personnel, j'ai eu le Covid au moins 3-4 mois avant après ma troisième dose. Donc du coup, moi c'est pas arrivé une semaine après. Non, mais moi, c'est vrai que c'est bizarre les personnes qui ont 2 doses ont le Covid. Mais bon, en tout cas, moi, j'espère qu'aujourd'hui, un chef de l'État va mettre de l'ordre quoi dans le pays et puis va arrêter avec tout ce pass sanitaire, tout ces genre le vaccin, le masque. Je pense qu'on doit vivre normalement, selon moi. On doit vraiment vivre. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, du coup, je vous ai dit ça. Macron, ou je sais plus, il y a un ministre qui a annoncé que mi-mars, on pourrait peut-être enlever le masque dans les transports en commun ou même dans les établissements, tu vois. Parce que les élections approchent, du coup, ils voient que. Ouais. Donc c'est bizarre, quoi. C'est une stratégie électorale. Voilà, Ouais. donc, C'est une stratégie électorale. voilà. Donc, pour moi, c'est pas grand-chose. Après, c'est. Donc, Cédric et Tom, donc vous n'envisagez absolument pas de vous faire vacciner. Ah non, En plus, le pass va bientôt se lever à mon avis et j'ai pas tenu jusque-là pour lâcher au dernier moment. moi, je suis pas tous ces débats de vaccins, non. Moi, je le fais pas clairement et franchement, honnêtement, quand je rentre du dehors, enfin, je me lave les mains, tout se passe bien, je fais mes gestes, voilà, je me mets le masque, honnêtement, enfin, je le mets parce que, enfin, voilà. Mais quand je suis seul dans la rue, je l'enlève carrément et puis, tout simplement, moi, je vais pas mettre le masque pour rien, quoi. Je trouve qu'il est inutile, quoi. Selon pour moi, il est inutile, enfin, je sais pas. Et puis pour lier au vaccin, justement, moi, je m'en sors très bien sans. Après, je suis une des rares personnes de ma famille, par contre, à ne pas être vacciné. Mais, enfin, je veux dire, j'ai pas envie de mettre la santé de mes grands-parents en péril et je fais toujours attention avant de les voir, etc. Je leur fais plus la bise, rien, mais ça m'empêche pas de les voir. Eux Ah sont oui, bien sûr. vaccinés, etc. Enfin, en fait, c'est pas une question de sanitaire, c'est une question de civisme. J'évite d'être dans les gros rassemblements, j'évite d'être dans les terrasses. Ah, exactement. Enfin, voilà. Et en plus, Tom, t'as raison, parce que les personnes qui se plaignent, entre guillemets, tout ça, c'est les personnes toujours qui sont dans la foule, qui, tu vois, c'est ça c'est ça. Tu vois, donc, faut pas se plaindre, et puis voilà. Et en plus, la vérité, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout que, voilà, le masque, encore une fois, ça complexe certaines personnes, du coup, je pense pour leur bien aussi, ils doivent l'enlever, mais bon. On verra la suite, on verra la suite. Ouais. D'accord, merci beaucoup. On fait une pause. Alors, la pause est terminée, donc on va commencer la deuxième partie. Donc, nous avons notre invité Ish, qui, lui, pour l'instant, ne sait pas se situer politiquement. Il souhaite débattre sur la question c'est quoi être français?
Donc, pour commencer, Ish, tu as la parole. Selon toi, qu'est-ce qu'être français? Alors voilà, donc du coup, ouais, voilà, moi c'est Ish. Pour t'expliquer ce qu'est français, faut que je t'explique d'où je viens. Moi j'habite à Évry dans l'Essonne, dans la région parisienne. Moi j'ai grandi en tant que français, je me suis jamais posé la question qu'est-ce qu'être français jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à il y a peu de temps où j'entends beaucoup parler d'identité française et je me rends compte que qu'on veut me faire croire que je suis pas français. Dans le sens où j'ai pas un prénom français, il y a, il y a des cultures, les cultures de mes ancêtres, elles peuvent revenir dans des traditions à moi, dans ma façon de vivre. Et en fait, ça me dérange parce que moi, ma vision de la France depuis que je suis petit, j'ai grandi dans une France avec des personnes issues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, et on était tous mélangés. Et c'est ce mélange de culture, de gens qui viennent d'un peu partout, des prénoms qui viennent d'un peu partout, que je trouve super beau dans la France, tu vois, ce que je trouve magnifique en France. Et c'est ce qui définit pour moi la France, c'est un mélange de culture, et c'est ça qui rend unique la France. Tu vois, ça vient de partout, ça apprend plein de choses, et c'est ce qui me plaît en fait dans ce pays. Du coup, Très ouais, bien. du coup voilà, c'est pour ça qu'il y a cette Merci, mentalité. Ish. Et donc, Cédric, pour toi, qu'est-ce qu'être français? Pour moi, un français, c'est tout simple. Hein. On se fait des sujets rien. Un français, c'est dire une personne qui vient en France. Pour, entre guillemets, la fonctionner comme française, la personne doit quand même travailler, etc. La personne, entre guillemets, aussi doit, entre guillemets, bien se comporter, etc. Payer son loyer, etc. Et puis, entre guillemets, voilà. Et puis voilà, s'intégrer, entre guillemets, travailler, puis si la personne, entre guillemets, ne fout pas la merde, aime son pays, il n'y a pas de souci avec ça. En France, on accueille tout le monde, il n'y a pas de Euh, conditions, entre guillemets. Quand je veux dire accueillir tout le monde, ça veut dire en gros, si la personne fait des choses bien, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, enfin, moi, ça me dérange pas. Après, c'est vrai que, je reviens sur des choses là. Parfois, c'est vrai que, je ne considère pas français. Après, c'est vrai que parfois, certains politiciens utilisent des mots forts, des mots forts, entre guillemets. Quand j'entends que certains politiciens, moi, je me politiciens, considère 100% français, hein. oui, bien sûr, mais bien sûr que oui, comme moi, nous sommes français, moi je ne vois pas de... Nous sommes français. Mhm, Moi je suis d'origine camerounaise, mhm. tu vois, nous sommes français. Et juste pour dire, juste aussi quand j'entends certains politiciens aussi utiliser des mots forts, comme dans certaines cités, c'est une enclave étrangère, toutes ces choses-là, voilà. Quand aujourd'hui les gens rigolent de ça, ça blesse au fond, puisque les habitants voilà, se disent que, ok, on est dans une enclave étrangère, ok, on vit, ok, on est séparés, ok, c'est plus la France, ok. C'est compliqué parce qu'on globalise trop ces choses-là. Et puis voilà, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait aussi arrêter avec ces mots français de souche, ces mots-là. Pour arrêter, je pense qu'on est tous ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, en cité, c'est que beaucoup n'ont pas vécu en cité. C'est pour ça voilà, quand tu dis qu'aujourd'hui, C'est normal en d'avoir cité, il y a beaucoup des a priori. Voilà, comment? J'ai dit, ouais, du coup, c'est normal que des personnes qui n'ont pas vécu en cité, ils ont des a priori, mais Exactement. C'est ce que je voulais dire ça. Beaucoup de personnes n'ont pas vécu en cité. C'est pour ça quand on dit qu'aujourd'hui en cité, il y a des bacs de bain, il y a des Sud-Américains, etc. C'est ça qui fait la beauté de la France. Ces gens-là disent oh non, etc. Parce qu'ils n'ont pas réellement connu cet amour, entre guillemets. Ça, nous, on a plus vécu dans cela. C'est pour ça, voilà. Je te laisse du après, coup, Valentin. ok. Valentin, donc, selon toi, qu'est-ce que c'est être français? Quel est le sentiment d'appartenance? Il y a différents critères pour se considérer comme français. Il y a ceux qui considèrent qu'être français, c'est plusieurs cultures, c'est en tout, c'est la mondialisation, c'est en tout, toutes les cultures sont sur le même territoire, c'est magnifique, voilà, c'est-à-dire Non, non, tu as un voisin, Valentin. attends, Tu te trompes, parce qu'on n'a pas dit qu'on veut toutes les cultures dans le pays. On n'a pas dit ça. On dit qu'aujourd'hui, oui, par exemple, Ish est d'origine maghrébine, moi je suis d'origine camerounaise, tu vois. C'est ce que je veux dire, mais tu vois, là, c'est deux cultures différentes, tu vois. C'est comme ça. En France, il y a des Mhm. maghrébins, il y a de tout. On vit comme ça, tu vois. On n'a pas dit qu'on veut ramener toutes les autres cultures en France, on n'a pas dit ça. On dit qu'en France, il y a plusieurs cultures. C'est ça qui est réel. Mais C'est ça qui est réel. C'est réel et ça qui est beau, je trouve. Voilà, moi je trouve que c'est. Non, mais voilà, après. Voilà, je te laisse finir, Valentin, excuse-moi. Ouais. Donc, je reprends quand même ça. Il y a ceux qui considèrent donc du coup que la France c'est plusieurs cultures. J'ai pas dit toutes, hein. J'ai dit c'est plusieurs cultures.
c'est magnifique, c'est la mondialisation, c'est la créolisation, c'est en tout, comme le disait Moore, la France, donc c'est un McDonald's, hein, c'est venez comme vous êtes. Il y a ceux ensuite, je m'adresse plus personnellement à Cédric, qui pensent que du coup être français c'est l'intégration, c'est-à-dire être français c'est un papier, c'est-à-dire il y a ceux qui se Non, considèrent j'ai comme... pas dit que la personne doit travailler. Tu vois, Ah, c'est trop, je dis que la personne doit attends, travailler. juste je finis mon propos. Donc il y a ceux qui considèrent qu'être français c'est avoir un papier, il y a ceux qui considèrent qu'être français c'est avoir le cœur. Moi je considère que pour être français c'est le cœur. C'est bien d'être français sur papier, c'est déjà le premier, c'est le premier critère déjà, pénalement, loyalement, etc. Euh, mais en revanche, pour être français, c'est également une appartenance, une culture, voilà. Et quand tu dis par exemple que être français, Cédric, c'est travailler, alors qu'est-ce que tu fais des 6 millions de chômeurs qui ne travaillent pas? Ils ne sont pas français du coup? Non, mais, je ne sais pas, non, mais, je veux dire que travail non, mais quand tu es sur le territoire français, tu ne dois pas rester là, comme ça, Mais voilà, tu as le droit. dois quand même faire des choses pour Non. ta nation. Sinon, les chômeurs, on parle pas Non mais attends, pas de Payer les Hollande. impôts. c'est l'intégration. Non, tu as mal considéré. La question d'Elodie, c'était qu'est-ce qu'être français? C'est pas comment Oui, être je dis bien, que c'est pas français, être comment pour moi. bien intégré à la société française. Oui. C'est qu'est-ce qu'être français. Donc ça va être français, c'est travailler et payer ses impôts en France. Non, mais je veux Alors dire dans ce cas, que tout le monde peut être français. Quand tu es sur le territoire français, qu'est-ce qu'un Français? Elle a demandé ça. Pour moi, un Français, d'abord, tu dois faire des choses pour ta nation, etc. Enfin, il Oui. n'y a pas une définition de c'est quoi être un Français. C'est quoi cette question, c'est quoi un Français? Bah, c'est pour ça qu'elle pose la question et on a chacun un point de vue différent. Oui, mais justement, c'est ce que je réponds. C'est une bonne question. Je réponds. Pour moi, il n'y a pas c'est quoi un Français. Je pense que si aujourd'hui une personne vient en France et la personne se comporte bien, paye ses impôts aujourd'hui, entre guillemets, voilà, ne fout pas la merde, etc. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on doit plus se poser la question c'est quoi un Français? C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Ouais, cette question. Elle est vaste. Très Donc vaste. voilà, je vais Moi, juste donner du coup, je vais juste finir du coup pour dire qu'est-ce que pour moi être français. Pour être français, c'est Ok. une culture, c'est une appartenance, c'est des mœurs, c'est des traditions, c'est des paysages à faire soi, c'est une histoire à se dire on appartient à cette histoire. Quand Ish, Avec ses bons et quand- mauvais côtés. comment Avec cette histoire, que ce soit les bons et les mauvais côtés de l'histoire. il faut l'assumer. Ce que dit Napoléon il dit de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Voilà, il a pas dit j'aime l'histoire de France, sauf ce moment-là, sauf ce moment-là, c'est ça. C'est lui, tu assumes l'histoire de France. Voilà. Moi, je suis pas né quand Napoléon a fait ces massacres-là, donc je n'ai pas renié Napoléon de l'histoire de France. C'est l'histoire de France, c'est l'histoire de mon pays, voilà. Je prends pas que les bons côtés de Napoléon, je prends aussi les mauvais côtés, mais je les assume. C'est une histoire glorieuse, tout ça. Et donc, du coup, c'est une histoire à faire sienne. C'est de se dire, parce que par exemple, sous Napoléon, moi j'étais pas en France. Mes ancêtres étaient en Pologne. Et du côté de mon père, mes ancêtres étaient en Allemagne. Ils n'étaient pas en France. Et pourtant, Napoléon, c'est mon histoire. J'ai l'impression que c'est mon histoire. Donc les gens venus de l'immigration, ils ne doivent pas considérer qu'ils n'étaient pas là, donc ils s'en foutent de l'histoire. Ils doivent considérer que c'est leur histoire, parce qu'à présent, ils appartiennent à cette nation. Il Donc, ne se considère pas. S'il ne, juste pour répondre, en fait, il y a un moment donné, tu sais, c'est triste à dire, mais en fait, comme a dit Hichem, tu vois, tout à l'heure, enfin, je sais pas si c'était, voilà, il a dit que c'est triste à dire, mais tu vois, où beaucoup de personnes viennent en France, leurs grands-parents sont en Algérie, ils ont tourné en Algérie, du coup, ils ont plus cet amour pour l'Algérie, ils savent ce que vaut l'Algérie que la France, tu vois. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, tu vois, c'est naturel, c'est le cœur, je peux comprendre avec toi. Non mais mes arrière-grands-parents Vas-y. étaient en Pologne, ils ont pas éduqué mon grand-père à aimer seulement la Pologne et pas la France. Je peux t'assurer qu'ils lui ont interdit de parler polonais. Mon grand-père aujourd'hui, il sait parler polonais parce que ça a été son choix personnel d'apprendre à parler polonais, mais uniquement pour le travail. Pour le travail. Non, mais là, en fait, là t'es en train de parler de choses. En fait, quand tu dis que pour être français, il faut aimer la France, faut aimer son histoire, oui, je suis d'accord avec toi. Mhm. Mais Oui, maintenant, moi aussi. c'est pas parce que je reviens sur l'exemple de Los Angeles que j'ai pris tout à l'heure, c'est pas parce que demain je vais habiter à Los Angeles que je vais habiter en Amérique que je vais dire à partir de maintenant je suis en Amérique, j'oublie la France et T'oublies pas maintenant la c'est France. que l'histoire de l'Amérique et c'est que l'histoire des États-Unis qui m'intéresse et le reste je le calcule plus et je vais m'appeler John et tu vois ce que je veux dire? Mais pas du Et tout. je vais être Ah. américain. C'est pas ce qui va faire de moi un américain, je pense. Et je pense même que si une personne est forcée de s'appeler par un prénom, je trouve ça hypocrite en fait. De dire à quelqu'un, tu vas être français, on va te dire comment être français.
on va le faire parce qu'on est forcé, on va même pas le faire avec le cœur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Clairement, Valentin, je te suis clairement, cette question-là, tu vois, c'est ma question, il est t'inquiète pas, je reviens pas sur ta question, hein, c'est ma question, mais tu vois, cette question-là que sur certains chaînes, sur CNews, quand on voit des débats, c'est quoi en français, c'est n'importe quoi, il y a un moment donné, il faut arrêter. Non. Il faut Alors, arrêter non, ces questions-là. attends. Déjà, c'est problématique. Déjà, c'est problématique qu'en France, on en est à se poser la question, qu'est-ce qu'être français? Il y a 100 ans, t'aurais posé la question, tout le monde t'aurait Non, rionné. vous êtes Parce que matrixés, ça paraissait vous êtes d'une matrixés. évidence. En Angleterre, en Allemagne, dans ces pays-là, il n'y a pas ce genre de questions. C'est en France, les gens sont matrixés. Oui, ils sont Mais parce que matrixés. là-bas, ils ont une Aujourd'hui, identité. quand j'entends- Parce que là-bas, ils ont Comment une identité. Là-bas, ils ont une identité. Non, mais quand Ils je l'assument. t'entends par exemple dire qu'aujourd'hui un Français doit porter que des marques françaises, etc., tu l'as Non. dit quand même. On est bien d'accord. Non, j'ai dit, il faut réindustrialiser le pays et faire en sorte qu'effectivement, on s'habille plus à la française. Je dis, par exemple, que le voile n'est pas un vêtement français. C'est tout. Ah non, mais toi. Et en fait, du coup, Ok. C'est ton argument. ok, du coup. Je reviens sur ce que tu viens de dire, Valentin, mais juste j'avais envie de rebondir sur ce qu'avait dit Cédric tout à l'heure. Il a dit être français, faut être français, pour être un français, il faut travailler, faut aimer la France, tout ça. Et là, il est revenu sur un détail il a dit, il faut pas foutre la merde. Mais en fait, même si être français, c'est faire des erreurs aussi. Être français, c'est faire des erreurs. Dans tous les pays, il y a des personnes qui vont. C'est pas parce que quelqu'un va foutre la merde ou va faire des conneries qu'il sera plus français, tu vois. Non, mais je veux dire que, en gros, les fouteurs de merde, les personnes qui n'aiment pas la France, quoi. Je veux dire ça, les personnes qui sont juste venues foutre la merde, quoi. Tu comprends? Dans ce sens-là, tu vois. Ah, ouais. Les personnes, toi, tu penses qu'ils sont venus en France uniquement Ouais, juste parce qu'on peut faire chier. pour faire chier Voilà. le pays. C'est ça. Et t'en as déjà rencontré, toi, réellement, des personnes qui disent, moi, je vais venir ici pour, entre guillemets, je vais tout niquer. Non, mais Et à un moment donné, tu vois, Hichem, comme on voit, tu vois, il y a des personnes, tu vois, je suis désolé, mais par exemple, en cité, quand il y a des personnes, tu vois, c'est triste à dire, mais tu vois, quand il y a des personnes par exemple, qui brûlent des voitures, qui, par exemple, je sais pas, tu viens d'où, cassent des choses, etc. tu Ce viens sont d'où, des c'est- choses, tu vois, qu'il faut quand même. Petite question, juste parce que j'ai pas le temps de savoir. Tu viens d'où, Cédric? Moi, je suis de Vénissieux, De Vénissieux, d'accord. Dans le 69-200. c'est ça. D'accord. Ouais, donc peut-être qu'à Vénissieux, ouais, vous Ah avez- oui, oui, c'est une ville, voilà, c'est une ville un peu, voilà. Je vois des choses, tu vois. Voilà. Et du Ouais, coup, Valentin, je te. Vénissieux, je vois bien. Valentin, toi, tu t'as dit que pour toi, le voile, c'était pas. Pour toi, le voile, c'était pas un vêtement français. Oui. Et qu'on devait s'habiller qu'en vêtement français. Qu'est-ce que t'entends par là? À Rome, tu fais comme les Romains. C'est toi qui m'avais D'accord, dit mais tout qu'est-ce à que l'heure. t'entends comme vêtement français? Du coup, on devrait tous avoir un uniforme. Non, pas. Non, mais voilà, pas. justement, On tu n'est vois, pas des un vêtement, militaires. vêtement tu vois, un français. vêtement français, j'aimerais savoir ta définition d'un Ah oui, c'est vêtement non, mais français. tu vois, c'est des questions un peu. Qu'est-ce qu'un français? C'est quoi un vêtement français? Mais dans aucun pays on se pose cette question. Il n'y a qu'en France que c'est quoi un vêtement français. Non, mais moi, Un vêtement. ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Valentin pense quand il dit ça, tu vois. Valentin, C'est ça. quand il parle de, pour moi, le voile, c'est pas un vêtement français. Du coup, qu'est-ce qu'un vêtement français? Parce que le voile, il existe en France depuis toujours. Le voile, c'est pas que Ah, depuis islamique. Le toujours. voile, c'est les bonnes sœurs. Le voile était dans le judaïsme aussi, fut un temps. Le voile est un vêtement que des personnes mettent pas religieusement, tu vois. Il y a des personnes. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Quand tu dis que le voile n'est pas français, Alors, je pense que ceux qui nous ont écoutés comprendront que par le voile, je parle bien du voile islamique. Du coup, c'est une bonne Il y a- précision. Du coup, pour toi, si le voile islamique n'est pas français, l'islam ne peut pas être français. Non, mais l'islam ne peut pas. On peut Non, l'islam n'est pas En fait, français. on peut pas L'islam n'est être pas musulman français. en France. Non, Du coup, mais on peut pas attends, être musulman en France, attends. Il y a une différence entre l'islam et être musulman. Ah oui, mais être musulman, c'est l'islam, c'est pratiquer l'islam. Oui, c'est pratiquer l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas Du coup, l'islam là, qui a tu une... précises que c'est que le voile islamique qui te dérange, du coup. Ah non, non, non. Bah, le Mais voile. c'est ce que Non, mais tu- attends, c'est ce attends. que tu viens de dire, Nathan. Là, Moi, t'as dit, quand tu parles du voile islamique. Du coup, c'est que c'est l'islam le problème pour toi. déjà, non, c'est parce qu'on parle du coup du voile. On parle du coup du voile. Mais moi, personnellement, je suis pour qu'il n'y ait plus aucun signe religieux dans la rue. Que ce soit la kippa, une croix, un voile catholique ou un voile islamique. Je suis contre. Moi, je parlais du voile islamique en disant qu'il n'était pas français. C'est quoi le voile? Ça appartient quand même à une religion, l'islam, qui est d'un autre pays. Excuse-moi, l'islam, ce n'est pas la France. Toutes les religions viennent d'autres pays. Eh bien, exactement. Sauf le catholicisme. Non, mais attends, Le christianisme, c'était la Palestine.
Par contre, juste Non mais attends, pour, attends. revenir sur Frédéric Non mais Valentin, oui, non mais attends, mais qu'est-ce qui a fondé la France? Qu'est-ce que c'est la France? C'est une conquête de l'Église. C'est une conquête de l'Église, la France. Donc, du coup, évidemment que Oui, si. mais Alors, non mais attends, le la France catholicisme. n'est plus liée à l'église, ce n'est plus la France. Là, tu me parles de choses à l'époque, mais on Non est mais dans un attends, pays tu fais. laïque maintenant. Non mais je te parle pas de religion. Je te parle d'une religion C'est qui est quoi devenue comme religion? culturelle. Non mais je te parle de la religion d'avant. Voilà, je te dis qu'en tout à cette époque-là, il n'y avait pas l'islam. Je te dis qu'ensuite, on est devenu effectivement laïque, c'est-à-dire l'État ne pouvait se reconnaître dans aucune religion. En revanche, je parle de notre culture. Notre culture est restée basée sur le catholicisme. Et donc effectivement, le voile islamique, C'est excuse-moi, dans aucun. il n'a jamais été en France. Il est seulement là maintenant depuis quelques années parce qu'on fait venir des gens venus de ces pays-là. Donc, ce bout de tissu est incompatible avec la France culturellement. Et ben, c'est exactement là où je te suis pas. Ah bah oui, parce que C'est vu que, exactement. bah oui, vu que tu es pour le non, multiculturalisme, mais donc c'est évident, mais... juste pour revenir sur par exemple, je suis d'accord avec Valentin, par exemple, quand il dit que moi aussi, en vrai, j'aimerais vraiment, moi aussi, qu'aucun signe religieux soit dans la rue, clairement. Comme ça, au moins, les personnes de voilées ne vont pas se sentir vraiment aucun signe religieux dans la rue. Aucun, s'il y en a aucun, moi je suis d'accord, personnellement. Tu vois. Mais bon, après, c'est sûr que ça va faire polémique. Le problème, c'est que ça va faire polémique. D'accord, parce que Les là, voilées- ça veut dire que maintenant en France, du coup, on doit changer la France. La France, c'est plus la France. Ça veut dire qu'en France, on n'a plus le droit de pratiquer sa religion comme mais on l'entend. Donc on la peut France la... impose. La France impose. Moi ou Valentin. Moi ou Valentin. De quoi? Non mais attends, Non, je mais vais juste répondre, Hicham. Ouais. Euh, la religion, c'est dans le privé. C'est dans le privé. C'est pas le public. Non, Non, mais non, ça- on est dans un pays laïque. La France. c'est un pays et laïque. l'État Je suis totalement ne d'accord, c'est doit un pays pas laïque. imposer, Donc c'est dans ne le doit privé. pas imposer de religion. Non. Mais chacun a le droit de pratiquer sa religion. On est d'accord sur ça ou pas? Exactement. Parce que juste, Non mais je suis juste si totalement on est d'accord. d'accord. Oui. Du Ah, coup, d'accord. si Dans le on privé. n'a plus le droit de porter. Du coup, on a le droit d'être que chez soi, pratiquer notre religion et plus à l'extérieur. Exactement. Bah Allez. non, moi sur ça je peux pas te suivre. Pour moi ça gâche la beauté de la France. Ça veut dire qu'on doit Oh, pas tous du tout. avoir Non, une- je peux t'assurer que ça ne gâche pas la beauté de la France. On se ressemblera. Non, je peux t'assurer que du coup, grâce à ça, effectivement, on sera tous français. Il n'y aura pas de discrimination parce que tu pourras pas discriminer une femme musulmane parce que tu ne pourras pas savoir qu'elle est musulmane. Voilà. Parce que du coup, avec le voile, elle peut se discriminer. Jean-Luc Mélenchon disait jadis, qu'est-ce que c'est le voile? C'est de l'autostigmatisation. Parce qu'effectivement, une femme voilée, si elle se fait insulter, wesh, vas-y, t'es voilée, etc. Bah, si jamais elle ne peut plus la porter, comment est-ce qu'on sait qu'elle est musulmane? Celle qui, tu as vu, dû voir ça, celle Du qui a... coup, si une femme, du coup, pour toi, une femme voilée qui se fait insulter, c'est de sa faute parce qu'elle avait qu'à pas le porter. Non, je ne pense pas que... Non, Parce que- Ah non, attends. Ce n'est pas Ouais. de sa faute, en revanche, effectivement, la personne ne l'aurait pas agressée si elle n'avait pas le voile. Enfin, C'est parce le que... même argument qu'une femme qui se fait violer parce qu'elle a un mini-jupe. Bah, si toutes les femmes elles sont habillées avec des tenues larges, bah elles vont pas se faire violer, ça enlève la cause. En fait, c'est le même argument que ceux qui Pas du défendent tout. les violeurs en disant oui, mais elle avait une jupe courte. Non, Et alors? non, c'est pas du Je tout suis la pas même chose. d'accord, c'est pas une raison. Non mais attends. Je C'est suis pas une contre... raison. C'est pas une raison parce qu'une femme elle est Alors, voilée qu'elle va on se faire agresser. s'éloigne un peu du sujet. Je suis contre Euh, tout propos raciste ou tout viol. Je suis contre. Mais en revanche, effectivement, je pense que quand même, il faut prendre des mesures de précaution au travail. Quand tu travailles puis qu'il peut y avoir un accident de travail, tu prends des précautions, tu sais, ça s'appelle la prévention. Tu ne dis pas oui, c'est la faute seulement de la personne, voilà. Tu prends des préventions pour éviter qu'il y ait un accident au travail. Et bah là, effectivement, si t'as pas envie de te prendre des propos, si t'as pas envie de te prendre des propos racistes par rapport à ta religion ou des propos islamophobes, et bah effectivement, tu caches ta religion parce que la religion c'est dans le privé. Toi, tu veux changer la prévention. Moi, la prévention, je la vois dans il faut plus que chacun on fasse un travail sur nous-mêmes. Oui. Et on apprend à connaître l'autre, à comprendre. Et pas restreindre. Non mais Restreindre, les femmes se voilées, cacher. non mais les femmes voilées, enfin qui portent le voile islamique, parce que du coup avec toi il faut préciser, elles devraient Ah du ouais, coup, elles devraient, parce qu'il n'y a, y a pas que des musulmans qui portent le voile. elles Les devraient bonnes du sœurs portent coup, le voile elles devraient d'abord aussi. faire le travail. Ça n'a jamais posé problème. S'il Toi, vous tu plaît, dis que- il faut toi, tu dis qu'elle qu'on devrait avance, faire un on s'est travail. éloigné du sujet. Donc, Cédric, donc selon toi, qu'est-ce que le sentiment d'être français? D'où vient le sentiment de se sentir français? D'où ça vient? Non, mais la France a une histoire, a une culture, etc. Après, c'est sûr que c'est compliqué, puisqu'aujourd'hui, il y a des personnes, par exemple, qui ne connaissent pas de grands hommes comme Napoléon, etc.
que bon, c'est vrai on doit quand même les connaître. C'est vrai que quand tu prends du recul, c'est vrai qu'on doit quand même les connaître. Après, être français, moi, y a pas de définition. Être français, enfin, je sais pas. Tu vis sur le territoire français, tu fais des choses bien à ta nation, on te naturalise, tout se passe bien, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire des miracles, des choses. C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Après, encore une fois, je pense que je prends du recul. Mais par exemple, Valentin, tu vois, tu n'as jamais vécu en Sicile, tu vois. Quand par exemple, on parle de quand on parle de, par exemple, différentes origines, etc., on va dire, t'es un peu plus hostile envers cela, parce que tu n'as réellement pas connu ça, tu vois. T'as vécu dans un village où il y avait plus des personnes qui te ressemblaient, tu vois. Je pense que c'est par rapport à ça, tu vois. Mais je Donc, c'est pour ça t'ai dit que je travaillais quand- dans une association. non, non, mais quand même, tu peux pas Une comparer. association qui est Quand dans un tu- quartier. Non, mais T'as dit que tu travaillais dans une association? Une association qui est dans un quartier et qui aide effectivement les personnes à obtenir oui, mais des tu papiers travailles. français, Non, à tu obtenir un travailles, logement. t'es pas né dans. Non mais je ne suis pas né là-dedans. Oui, je ne suis pas né là-dedans, mais j'y travaille donc je rencontre la misère tous les jours. Voilà, je rencontre ces personnes-là Oui, qui mais ne c'est quand s'assimilent même pas. la même chose, quoi. Je rencontre des C'est femmes voilées vrai. tous les jours. Ok. D'accord. Et quand Ah, mais tu les vois, t'as quel sentiment? T'as le sentiment qu'elles sont pas françaises? Il suffit que tu leur demandes et je peux t'assurer que de toute façon déjà elles savent pas parler un mot de français. Voilà. Non, mais. Déjà c'est c'est la première Ok, chose. Non d'accord. mais attends, être français c'est quoi? Tu viens de dire que c'est une culture, mais je pense Bah, qu'être français c'est aussi une langue, non? Être français c'est une langue. Oui, C'est mais tu parles pas la langue, excuse-moi, ça pose quand même problème. En fait, je pense qu'il y a une chose qui dérange en France. Le problème, c'est que je pense qu'il y a une chose, il y a un problème en fait en France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je suis désolé, oui, en Italie, tu vois moins de voir de personnes de couleur noire, etc. En Allemagne, etc. Voilà. Mais faut oublier qu'aujourd'hui aussi en Allemagne, il y a beaucoup de Turcs, tu vois. Il y a beaucoup de Turcs, il y a beaucoup aussi voilà, de femmes voilées, etc. Ça ne dérange pas. Mais le problème, c'est qu'en France, il y a aussi en fait des discours qui blessent, tu vois. Moi, je suis désolé, Valentin, mais quand tu vois aujourd'hui une personne, encore une fois, juste reviens sur ce que je veux dire là maintenant, une personne qui habite en cité, on lui dit que cette personne-là est dans une enclave étrangère, etc. Ouais. Bon, peut-être toi, c'est pas grave, mais peut-être pour la personne, ça blesse, tu vois. Ça blesse, ça peut blesser, tu vois. Ok, je comprends, mais ça blesse. On te dit que toi, tu vis dans une enclave étrangère. Ça, c'est un territoire hors France, etc. Ça blesse, tu vois. Et en plus, on globalise. Donc, je pense que si on devait quand même, certains politiciens doivent quand même mesurer leurs mots pour pas trop attiser la haine. Parce que quand même, c'est parfois, bon, peut-être que toi, tu dis, c'est pas grave pour toi. C'est peut-être le réel pour toi, je comprends. Mais pour certains, ça blesse. Faut quand même juste comprendre ce sentiment-là aussi. Toi qui avais parlé la dernière fois de Roubaix, c'est pas une enclave étrangère selon toi? Non, mais quand même, à un moment donné, enclave étrangère, c'est un quartier où il y a majoritairement des musulmans. Mais c'est Oui. pas une enclave étrangère. C'est quoi ce mot enclave quand même? C'est des mots forts, enclave. Mais c'est Moi, c'est un je endroit dis qui n'est ce pas mot. c'est un endroit qui n'est pas français, c'est tout. Roubaix c'est pas C'est français. fort. Moi ça un jour Et tu encore, ça met et tu m'emmènes à encore, Roubaix, c'est je me pas, sentirais pas en encore, Roubaix France. serait pas français. Non mais je te parle du quartier, je sais pas si peut-être tu as vu le reportage avec des poupées sans visage, avec des femmes qui sont Ouais. dans des Et du restaurants. coup, d'accord. Juste, Ouais. on peut, je sais pas si on peut revenir sur ça, parce que tu reviens sur les poupées sans visage. On peut en parler si tu veux. On peut en parler, mais juste parce Parce que qu'Elodie moi, avait ça m'a posé la question. profondément, je te dis la vérité, j'ai envie d'en parler parce que ça m'a profondément blessé, je te dis la vérité, de voir qu'on arrivait à insulter une maman qui a acheté à son enfant une poupée sans visage, tu vois. Je comprends pas qu'on arrive à en faire. En fait, je comprends pas comment on a pu en arriver là en France à faire d'une maman qui fait un cadeau à sa fille, qui donne de l'amour à son enfant, on arrive à la diaboliser à ce point-là. On arrive à la diaboliser à ce point-là alors qu'elle a rien fait d'illégal, elle donne de l'amour à son enfant, elle s'occupe de son enfant. Et elle lui impose une religion. Enfin, elle lui impose un code d'une religion. Elle lui impose un code politique. Excuse-moi, pour moi c'est pas Juste, super. T'as pas imposé à tes Hicham, enfants une police sans visage. Hicham, quand même. Selon toi, Valentin, donc, d'où vient ce sentiment donc d'être français? Mais tout simplement, C'est je. c'est dans le cœur tout simplement, c'est aimer la France. Exactement. Mais c'est aussi une culture. Mais surtout, c'est quand même problématique. C'est vraiment problématique en fait. Moi, ça me gêne presque qu'on soit en train de débattre sur qu'est-ce qu'être français. Parce que c'est un thème qui me tient à cœur, mais en même temps, ça me gêne beaucoup parce que il y a 100 ans, t'aurais posé la question, mais tout le monde t'aurait rayonné parce que tout le monde savait ce que c'était être français. Qu'aujourd'hui, on en soit avec des médias qui se posent la question qu'est-ce qu'être français, que le peuple lui-même se pose la question qu'est-ce qu'être français, que des politiques sont obligés de faire des lois, etc. sur qu'est-ce qu'être français, un programme sur qu'est-ce qu'être français, mais c'est grave. On en est là en fait. On en est à se demander qu'est-ce qu'être français. On en est à se demander qui est-ce qu'on est. On se demande qui est-ce qu'on est. Et pour moi, c'est problématique. Parce que. Mais ce qui est problématique, toi, tu t'es toujours senti français. Tu t'es Oui. jamais considéré dans ces personnes
qui se sentent pas français. Mais moi, je me Qui sens... se sentent pas français. Et quand t'entends les propos de être français, c'est ci, c'est ça, c'est ci. Bah, je suis d'accord parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on vivait à Moi, ce qui me l'époque. fait mal, c'est Mhm. quand j'entends parler de cette identité française et que je me reconnais pas là-dedans, alors que je me suis toujours senti français, que j'ai toujours aimé mon pays, j'ai toujours aimé la France, et que je me reconnais pas, on me dit c'est pas ça être français, c'est pas ça être français, Oui. alors que j'ai toujours vécu Mais si tu considères que la dans France c'est cette le multiculturalisme, alors oui, je comprends. Excuse-moi, la France n'est pas le multiculturalisme. Encore une fois, la France n'est pas McDonald's. On ne vient pas comme on est. Voilà. On s'assimile à la culture dominante. Il y a une culture, parce que sinon la culture, elle va disparaître. ce, C'est... Justement, mais Valentin, tu parles de quoi là? selon Jules César. Explique-nous, c'est quoi pour toi être français? Du coup, être français, c'est quoi? Être français, Tu c'est nous une as pas culture. trop C'est la développé. culture française. Oui, ok. C'est une culture. Ok. C'est une culture, c'est des traditions, Mais c'est quoi des la culture? paysages, Mais c'est une c'est quoi du histoire. coup pour toi la culture française? Voilà, c'est quoi la voilà, je C'est développe. fêter le Beaujolais, Je juste c'est développe. fêter le Beaujolais, manger de la soucroute et s'appeler Non. par un des 365 prénoms du calendrier. Non mais Juste déjà, ça, et après t'es français. encore une fois, c'est Et tu- problématique qu'on se pose la question qu'est-ce que la culture française et encore 100 ans on nous aurait rionné pour avoir posé ces questions-là parce que t'as pas posé la D'accord, ça question. on a compris, mais Voilà, du non coup, mais toi, juste, tu non, te mais fais c'est pas pour dire à quel point quand même on en est arrivé bas quand même en France pour qu'on se pose la question, voilà. Qu'est-ce qu'être français? Donc qu'est-ce que la culture française du coup, c'est ça. La culture française déjà ce sont des traditions. Fêter Noël, fêter Pâques, les traditions qui sont issues l'anniversaire. Le nouvel an, puisque Maître Gims apparemment même lui il est hostile à ça, mais bon. Du coup, tout ça, déjà, ce sont des traditions. La culture française sont des paysages à faire sien. Voilà. Ça veut dire, nos paysages, ce n'est pas le désert du désert de Sahara, voilà. C'est les montagnes les belles Pyrénées, c'est la mer, c'est la Corse, c'est la Non, mais Guyane. la France, bien évidemment, c'est un beau pays, la France. Hein. C'est un très beau Exactement. pays, la France. Je suis même C'est la gastronomie, la France, la culture française, c'est également la gastronomie française. Ce sont donc ce n'est pas la choucroute parce que la choucroute c'est allemand, mais passons. Donc effectivement ce sont des plats. Si mais tu vas en Bretagne, tu as des plats différents de ceux que tu vas par exemple en Savoie. Et pourtant c'est la gastronomie française. Oui, non mais attends juste. Ok, c'est ça la culture française. Ok, mais c'est pas c'est quoi en français. C'est pas. Là en fait tu réponds pas à la question. Bah, Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que la culture française? La culture française, c'est fêter des fêtes. Le nouvel an, Oui, Noël. oui. Du coup, pour toi, si moi je fête pas Noël, je fête pas le jour de l'an, je fête pas Pâques, déjà ça fait de moi un mauvais français. Non, pas dans le privé. Si jamais tu ne le fais pas dans le privé, y a pas de souci. Mais si jamais en tout Mais tu c'est pas une fête qui se fait dans le public en fait. dans le public. Non, mais par exemple en tout, si jamais tu par exemple quelqu'un qui va commencer à tu sais, par exemple Parce que là, Attends. là tu me parles de fêtes qui sont religieuses et tu me dis que c'est la culture française. Non, mais je te dis oui dans le public, mais pas dans le privé. Dans le public, il y a une culture. Donc cette culture-là, elle va s'exprimer notamment par le catholicisme. Je répondrai sur les prénoms après parce que ça c'est important. Dans le privé, ça, tu veux pas fêter Noël, mais tu fêtes pas Noël. Si tu veux fêter le Ramadan, enfin si tu veux faire le Ramadan, tu fais le Ramadan chez toi. T'as pas imposé aux autres le Ramadan. Je dis pas que toi tu l'imposes. Hein. Non, non, mais. Est-ce que t'as entendu quelqu'un qui a imposé le Ramadan? Une de mes amies a déjà mangé un sandwich dans un quartier. Elle s'est fait insulter et on lui a même mis sa main sur le sandwich pour essayer de lui faire tomber par terre. Voilà. Non, mais, En période de Ramadan. Hicham, il dit Valentin, il a raison. Excusez-moi, Valentin. Moi aussi, j'ai déjà subi des choses comme ça. Par exemple, quand j'étais à l'école, à la cantine, des personnes me regardaient bizarrement parce que je mangeais, alors que il y a quand même certains gestes, tu vois, qui sont quand même déplacés. Sur ce sujet-là, je suis d'accord, mais je suis quand même d'accord avec Valentin. Tu vois. Donc, tu ne le vois pas peut-être toi, mais moi, je l'ai quand même vu. Je suis désolé, moi certaines choses. je suis d'accord que si ça existe c'est grave, mais c'est des choses que j'ai jamais vécues donc ça doit être vrai et que j'ai mais jamais j'ai entendu vécu moi, parler. j'ai vécu, je les ai vécus. Oui, je t'entends, ok, tu l'as vécu. Mais moi, de ma vie, Oui. j'ai jamais entendu ça. Bah alors Et je te- déjà je te pour pose commencer, totalement- T'as vécu en cité ou quoi Bien sûr, j'ai vécu en cité, j'habite à Évry en Essonne. Ok. J'habite Bah, à Évry peut-être en que Essonne. non, j'ai- peut-être que vous avez. Après, ça dépend des quartiers. Moi, personnellement, Après, j'ai déjà vécu. et j'ai bougé dans toute l'île de France. Et j'ai bougé dans toute l'île de France. J'ai bougé dans toute l'île de France. Ah, mais t'as bougé, t'es pas resté toute ta vie, tu mangeais pas à la cantine. Par exemple, moi, c'est vu ça à la cantine, par exemple. Enfin, je sais pas, Ouais, des mais- choses comme ça. Oui, mais j'ai rencontré des personnes issues de milieux différents dans n'importe quel quartier de l'île de France. Et c'est des histoires que j'ai jamais entendues. Donc c'est possible que ça existe. C'est vrai que c'est grave, tu vois, d'imposer. Moi, je suis pas pour. Je suis grave pas pour. Mais pour moi, c'est une minorité. On peut pas faire de ça
Non, mais bien évidemment, c'est une minorité. Mais il c'est y a une quand même- minorité qui quand pose quand problème. j'entends Valentin qui dit être français, c'est avoir une tenue française. Oui, D'avoir une tenue française. C'est respecter la culture française qui est fêter Noël, Pâques, Mhm. le Nouvel An. dans le public. Dans le privé, t'es obligé de rien, dans le public. Comment on fêter dans le public? Non mais attends, par exemple, non mais c'est pour te dire, quand je vois par exemple Europe Écologie Les Verts, des mairies qui en tout, à la place de dire Joyeux Noël, dans les mairies, marquent plutôt des panneaux marqués plutôt Fantastique Décembre, ou que tu as des mairies qui interdisent le fait qu'on mette un sapin de Noël dans la normal, rue, excuse-moi, normal, ça un c'est pays pas un laïque, c'est sapin. normal, c'est un pays laïque. Non, 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 C'est non, pas- non, non, si non, on- non, non, si non, on non, suit ce que non, tu me dis depuis tout... Non, mais là, c'est d'accord, ok, je suis d'accord avec toi. Mais si on suit ce que tu me dis depuis tout à l'heure, on n'impose aucun signe religieux, on va pas imposer Noël aussi dans mais la ce rue. sont des traditions, Non, mais, mais non, c'est une Valentin, culture. Valentin, En fait, là, parle- je dis Valentin. Là, je vais dans son sens, là, Valentin. Oui, Je vais dans ton sens. Je suis d'accord avec toi, alors. on doit n'a imposer, pas- non mais on ne doit imposer n'a aucun pas- signe on n'a pas religieux sur besoin des de- individus. T'en penses quoi des femmes qui parlent de niqab, par exemple, alors que c'est interdit? Alors que moi, j'en vois encore. T'en penses quoi du coup de tout ça? Non, mais si c'est interdit, en fait, moi, je suis pas pour, dans le sens où ça dissimule le visage et ça peut être, ça peut être dangereux, tu vois. Ça peut être dangereux. Oui. On a vu que Redouane Faïd, par exemple, quand il s'est évadé, Exactement. il en a mis un pour se cacher. Tu vois, c'est des choses qui peuvent être dangereuses. Je suis pas pour. Là, mais là, on parle pas de ça, là, en fait. Là, tu me parles d'autre chose, c'est complètement rien à Non, voir. mais je veux dire. Là, moi, je veux revenir sur ce qu'a dit Valentin. Il est pas content quand il voit des mairies qui disent joyeux mois de décembre. Fantastique Ouais, Décembre, ouais. Non, mais non, Non, mais on parle des choses qui je- imposent. On parle Ah mais d'imposer. je veux juste, Là, on parle attendez, d'imposer. attendez, Oui, attendez. mais voir une mairie qui met un sapin de Noël, c'est la mairie qui impose Noël, du coup. Ah pas vois du ce que je tout, veux pas dire? non, C'est pas- non, qui impose c'est pas pas une Noël, qui personne- respecte les traditions de France, qui respecte la culture française. Mais je vais donc du coup simplement. mais là- Non mais attends, je vais Mais c'est une finir. fête religieuse. Mais- C'est pas une fête française, c'est une fête religieuse. Mais c'est une non, c'est une fête qui est descendue du religieux. Mais excuse-moi, les religieux, les catholiques ne croient pas au petit Papa Noël. Voilà. Et pourtant, Il croit pas au petit Papa Noël. non, mais ils croient pas au petit Papa Noël. Quand tu souhaites joyeux Noël, tu souhaites une fête religieuse. Tu souhaites pas. Mais c'est tu devenu, souhaites pas une fête laïque. mais c'est devenu une fête commerciale. C'est devenu une fête commerciale. C'est devenu une fête. Ah, c'est commercial. Et Ah. du coup, le ramadan, ça. Bah alors, le ramadan, ça. L'Aïd, c'est une fête commerciale. Ah, le C'est une fête commerciale, on sort tous des Ah, petits le, gâteaux. le Ramadan, c'est pas commercial. Au contraire, je pense que les entreprises perdent beaucoup. Là hein. aussi, on va allumer tous des bougies, ça va être commercial, on va tous asser des bougies. Si on va dans ce sens-là, moi, je suis pour un Mais pays on n'est où pas- chacun puisse faire ce qu'il Mais on veut. n'est pas de tradition En fait- musulmane. On n'est pas de tradition musulmane. On est de Mais tradition en fait, catholique. on n'est pas de tradition musulmane. Non, on est de laïque. tradition catholique, je suis totalement d'accord avec toi, ouais. Mais par contre, du coup, je vais parce que je vois que du coup, il est déjà plus de 20h30, donc du coup, il va falloir que bientôt on s'arrête. Mais je veux juste répondre du coup sur un truc Dommage, j'aurais hyper pu continuer important, des heures. c'est les prénoms. Ah, on pourrait rester des heures, moi ça me plairait. Mais malheureusement, malheureusement, on a que 30 minutes. Allez-y. Je veux juste Vas-y, répondre vas-y, du coup je t'écoute. sur les prénoms. Parce que du coup, tu en as parlé tout à l'heure et j'ai pas pu y répondre. On a passé 30 minutes du coup à parler de la culture française. Et qu'est-ce qu'être français alors que c'est honteux déjà de se poser la question. Parce que du coup, enfin même moi je me pose la question, donc c'est honteux déjà ce que je pense. Mais du coup, les prénoms français. Je vais donc y répondre. Être français, comme je te dis, c'est une culture. Donc effectivement, tu as des prénoms français. Être, tu sais, quelqu'un qui... excuse-moi, mais par exemple le prénom Karim, Mohamed, Kevin, tout ça ne sont pas des prénoms français. On est d'accord, ce ne sont pas des prénoms français. Culturellement français, ils ne le sont pas. Voilà. Donc, on doit donner des prénoms dans le cadre. C'était une loi de 1803 à 1993. C'était une loi qui a été adoptée sous Bonaparte et abolie sous François Mitterrand. Qui imposait effectivement que chaque enfant né sur le territoire français porte un prénom à tradition du coup chrétienne, donc effectivement sur le calendrier catholique. Maintenant, donc du coup, c'est un critère d'appartenance, c'est l'assimilation, c'est voilà, tu comprends ça. Donc effectivement, je ne dis pas que c'est la faute de l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant s'appelle Mohamed, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qu'on doit attaquer. Lui, il a pas choisi son prénom, c'est pas lui qui a choisi son prénom, ce sont ses parents. Je parle effectivement de ceux qui donnent le prénom. Donc ceux qui donnent le prénom, ils n'ont pas à donner un prénom comme ça. Voilà, ils doivent donner un prénom catholique. Parce que tout Non, mais simplement, après, Hichem. Ok, vas-y, finis. on est de tradition encore une fois catholique. Et donc effectivement, va en Arabie Saoudite et essaie de t'appeler Valentin, Cédric ou. C'est pas un pays laïque. Oui, c'est pas un pays laïque. C'est pas un pays de liberté.
Mais non, oui, effectivement, mais ils gardent leur tradition. Voilà. Et nous, on devrait garder notre tradition. Parce que Bah, Exuma... là, Attends, là, tu parles de l'Arabie attends. Saoudite? Non, mais Tu attends. parles de l'Arabie Saoudite? Attends. Oui, non, mais je peux aussi partir Tu sur parles la de Algérie au l'Arabie Maroc. Mais en revanche, Hicham... Non, mais tu te trompes, l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman, ça n'a rien à voir. C'est un pays Exactement. musulman. Bah oui, c'est un C'est ce parti que je musulman, Ça n'a oui. rien à voir. Bah c'est pour ça. Mais c'est La France, c'est un pays laïque. Parce que c'est musulman, du coup, ça n'a rien à voir. Non, mais attends. Ne compare Attends. pas. Là, tu compares avec Non, mais- n'importe quoi. Oui, non, mais je vais... Attends. Tu vas en Amérique, tu t'appelles comme tu veux en fait. Oui, en Amérique, C'est oui, exactement. Mais attendez, Hicham Et pourtant- Hicham pourtant, ça et fait Cédric. Attendez. J'ai une question. On est laïque depuis quand? On est laïque depuis quand la date, franchement, je pourrais pas te la dire, je suis pas bon en date, c'est ça que je veux savoir. On Je est peux laïque te dire depuis 1905. Neuf- Et j'ai dit, 1905, ok. et j'ai dit cette 1993, la loi, elle s'est exactement. coupée. Donc ça veut dire que pendant à peu près 90 ans, la loi a continué sous la laïcité. Donc excuse-moi, ça n'a aucun rapport avec la laïcité. C'est pas parce que t'es un pays Ouais. laïque que tu as Ouais, des traditions. je pense que Parce si. que si la laïcité, Non, mais écoute, juste, laisse-moi finir. Tu t'as comparé, tu parles de l'Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite, on peut pas s'appeler Cédric, etc. Mhm. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est un pays fondé sur l'islam, c'est un pays musulman. exactement, oui, Totalement. ils ont leur tradition, En ils ont France, raison. C'est un pays chrétien, c'est un pays qui est nommé laïque. Laïque, la laïcité, quand même. Il a quand même instauré ça dans des Non, écoles, mais- etc. Donc voilà, ne compare pas l'Arabie Saoudite à la France. C'est un pays musulman, la France, c'est un pays laïque. Tu vois, Oui. c'est. Non mais attends, mais c'est un pays laïque. Mais c'est quoi la laïcité? C'est que l'État ne se reconnaît dans aucune religion. C'est ça. Mais si l'État Mais- ne se reconnaît dans aucune religion, pourquoi elle devrait imposer des prénoms d'une religion? Mais parce que Elle se c'est reconnaît, elle c'est va une pas histoire de imposer culture. 300 C'est ça pas veut une dire histoire qu'il de y aurait que religion, c'est une 365. histoire de culture. C'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de culture. C'est une culture. Sinon tu Gros, perds ta on a culture le droit française. Qu'à 365 prénoms, on n'a pas d'autre choix. Je peux même pas appeler ma fille Aria ou John. Tu sais, il y a des dérivés de prénoms français et ça par contre je serais pas vraiment contre. Mais c'est grave, tu vois. Ah, Dans donc les maintenant, pays- on a dans les droit à des pays- dans les dérivés. pays musulmans, Non mais Dans les attends, pays des musulmans, tu vois. dérivés mais toujours français. juste. Des dérivés mais toujours français. Par exemple, attends, je veux juste finir Cédric. Par exemple, le prénom Marlène. Stop, tu vas Non mais t'arrêter. attends, le prénom Marlène. Marlène. On est d'accord que c'est pas sur le calendrier chrétien. En revanche, c'est chrétien, pourquoi? Parce que c'est un diminutif de Marie-Hélène. Ça fait Marlène. Donc en réalité, Du coup, c'est chrétien, tu viens de le dire toi-même. oui, donc ce n'est pas Comme c'est 365 chrétien, selon on a le prénom. droit de le dire. Donc ce n'est pas Mais si 300 c'est pas chrétien, on n'a pas le droit. Donc ce n'est pas 300 c'est une histoire de Mais ça n'a aucun culture. sens. Non mais c'est une histoire de culture. Donc 300 il n'y a pas 305 Pour prénoms. moi, c'est pas une histoire de culture quand tu dis ça. Pour moi, c'est une histoire de imposer. En fait, toi, Oui, tu c'est dis- imposer une culture, En fait, oui. toi, non, bah moi, depuis tout à l'heure, quand je t'entends parler, tu me dis qu'il faut pas imposer de religion, Mhm. mais dans ce que tu m'apportes, Imposer une tu me culture, dis oui. qu'il faut donner. Mais la culture pour toi, c'est que la culture de la religion. Du coup, tu veux que la France redevienne un pays Non. catholique. Tu veux qu'on puisse fêter Noël, qu'on puisse donner des prénoms Oui, chrétiens et exactement. que tout le monde dise. En fait, tout à l'heure, tu m'as dit Mais on n'a Tout à pas l'heure, tu mais m'as on, dit mais on n'a que pas ce que t'aimerais, c'est qu'il n'y ait aucun signe religieux dehors. oui. Tout à l'heure, tu m'as dit ça. J'ai Si non tu veux pour qu'il y ait les aucun signe individus, pour religieux. les individus, pour respecter la laïcité, le devoir de discrétion. Je parle pour l'individu, je parle pas pour l'État ou pour le patrimoine. Parce que sinon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait également? Est-ce qu'on supprime toutes les églises parce que du coup c'est un monument religieux? Donc dans ce cas, on supprime également toutes bah. les mosquées. Enfin bref. Bah voilà, bah je suis pas d'accord. Eh ben Pour voilà. moi- Et pour moi, ce qui serait beau, chacun fait ce qu'il veut, arrêtez de nous prendre la tête en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun fait ce qu'il veut dans le privé. Celui qui se sent français, tant qu'il se sent français, qu'il aime son pays, Mhm. qui veut s'appeler Jon Snow, ou qui veut s'appeler Marie, ou qui veut s'appeler. Non, mais- Il peut en fait, et Ouais. s'il veut Tu fais ce que pas- tu veux dans le privé. Juste pour répondre. Honnêtement, si des musulmans donnent un prénom français à leurs enfants, c'est pas tuant non plus ou quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Le musulman, il très va grave. donner... Non, le musulman, il veut donner un prénom français, il donne, mais c'est une question de choix. J'ai pas envie qu'on m'impose le prénom que je veux donner à mon Bien enfant. sûr. Non, mais c'est pas tuant parce que parfois je discute avec des personnes, on dirait que donner un prénom français c'est dramatique. Non, parce que Mais en je suis fait, désolé de le chaque- dire, mais. En Non, fait, mais chacun, juste- écoute, moi j'ai des amis à moi qui sont musulmans qui ont des prénoms français. J'ai des amis à moi qui s'appellent Rémi, qui s'appellent Rudy, qui sont nés musulmans. Et qui sont nés sous le prénom Rudy. Bien sûr. Bien Et c'est sûr. le Il y choix a de leurs aussi des parents, c'est musulmans. une question il y de a aussi choix. des Moi, ce qui me musulmans. dérange, c'est qu'on m'enlève ce droit-là. Le droit de donner le prénom que j'ai envie de donner à mon fils. Et qu'on me dise, t'as le droit de le donner, mais qu'en deuxième ou troisième prénom, parce que c'est ce qu'a porté Zemmour. Ben, je suis contre. J'ai pas envie qu'on m'impose le prénom de le donner. Après, il y a quand même aussi. En fait, après aussi, quand je vois aussi, par exemple,
je sais pas si t'as vu, il y avait aujourd'hui, enfin, tu l'as vu, Valentin, la maman musulmane contre Macron qui parlait du prénom Pierre. Tu te rappelles, Valentin? Oui, je m'en souviens, moi aussi. Ouais. Voilà. Bah, tu vois, par exemple, quand tu vois un pauvre enfant comme ça qui ne connaît pas un prénom français, tu vois, c'est quand même effrayant quand même. Tu sais très bien, Hicham. On est en France et lui, le mec, carrément, l'enfant ne connaît pas un prénom français, ne connaît pas le mot Pierre. C'est quand même chelou, quoi. Il connaît quoi comme prénom? Ça aussi, il faut quand même se poser des questions, tu vois. Donc, c'est vrai quand même, mettre un prénom français à tout le monde. Comment? Je vais te suivre sur ça. Je te suis sur ça. Pour moi. Voilà. Donc, c'est pour ça. Je t'explique. Ok. C'est pour ça dans cette idée. Du coup, C'est aujourd'hui. si on donne que des prénoms comme Pierre, et ben l'enfant. Non, et Pierre. Non, mais tu comprends. Non, mais tu comprends, si on donne que des prénoms chrétiens, et ben l'enfant, dans 20 ans, il posera la même question à ses parents. Ah, mais lui, il s'appelle vraiment John. C'est un prénom John. C'est un prénom Kevin. Non, mais- Et d'autres prénoms, ce sera la même chose en fait. Avec d'autres prénoms. Tu vois? Il commence culture. à être tard, alors Ish, je vais te demander de conclure pour ce débat. Alors moi, pour conclure, être français, pour moi, je vous le dis, c'est que chacun puisse pratiquer sa religion, aimer son pays, comme il le souhaite, se sentir libre comme il veut, qu'on ne retire aucun droit à personne. Pour moi, c'est ça, c'est ce qui fait une belle France, et puis c'est qu'on puisse être tous mélangés, qu'on apprenne à connaître l'autre, qu'on apprenne à vivre avec l'autre. Et tout est une question d'amour. D'accord, Merci. merci. Merci de la venue. Amen. Merci beaucoup. Intéressant. Tu pourras être réinvité dans une prochaine émission si tu le souhaites. Avec Voilà. grand plaisir. Merci aussi à nos deux autres chroniqueurs, Cédric et Valentin. Donc voilà, merci à tous et à bientôt dans une prochaine émission. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.